Ah oui, ils nous entendent. Bonjour, bonsoir. Bonjour tout le monde. Tu me laisses faire un peu l'animation, s'il te plaît? Allez, je peux jouer. S'il te plaît, je peux faire l'animation, s'il te plaît, Sifek? Et nous sommes partis. Oh non. Ah, je Dans voulais faire 3, l'animation. 2. Sur un tcha-tcha. T'as le droit de faire, vas-y, t'as. Ciao. Sifek et son compagnon Turriken. Ça le Et- faisait ou? Toc. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. RTC numéro 16. C'est parti, je suis avec Turriken. Comment ça va? Ça va et toi, monsieur Sifek, le streamer? Eh bien, Sifek le streamer va très bien, sachez-le. Et nous sommes avec notre invité, Fuzz Donwell. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sifek, bonsoir Turriken. Bonsoir. Comment ça va? Mon raid. Voilà. Mon Dieu, Oh, la mais surprise. qui cela peut-il être? Alors, je suis désolé, j'ai mute les alertes, hein, forcément. Oui, non, mais ça se comprend. Tu veux que je fasse les alertes? Ah non, non, pour les raids, c'est pas ça. Pour les raids, c'est Koguma. Tu sais, c'est... Ah oui. La li, la na. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ceux qui arrivent. On vous explique vite fait le concept, comme on a un raid en intro. Donc, RTC, c'est une radio associative. Non, pas du tout. Non Une lucratif. radio indépendante sur Twitch dans laquelle on fait des interviews sur des métiers. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en rapport avec le métier de Fuzzed et Turriken les notera et on les posera au cours de l'émission. Une petite chose avant, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé une petite vidéo. Histoire de vous, voilà, si ça peut vous aider à découvrir le métier de Fuzzed, je suis évidemment présent. Je vous mets ça et on se retrouve juste après. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Sifek, le streamer. Je suis bien à la pharmacie Fuzz de Noël? Oui, ok, merci. J'aurais voulu vous commander des médicaments, mais ça m'embête un peu. Est-ce que vous auriez des médicaments pour réduire la taille de mon sexe, s'il vous plaît? Ça aurait été pour réduire la taille de mon sexe, s'il vous plaît. Pour réduire la taille de mon sexe, s'il vous plaît. Pour réduire la taille de mon sexe, s'il vous plaît. Non. Non, vous avez pas, putain, merde. Ok. Non, en fait, ça m'embête un peu. En fait, non, ça m'embête un peu parce que j'ai pas de fin de sketch, en fait. Mais c'est juste pour vous rappeler une info importante. En tout cas, si c'est possible, Fuzz, de commander ce genre de médicaments, on se top après, tu vois. Bah si, bah, ça me paraît évident. En tout cas, si tu pouvais nous expliquer en quoi consiste ton métier, ce serait grand plaisir. Merci d'avance. Et heureux. Heureux. Voilà. Sinon, si ça me paraissait important de rappeler quelques concepts un petit peu, vous le savez sûrement déjà, mais voilà. Du coup, nous allons commencer les hostilités. Fuzz, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier? Eh ben, ouais, pourquoi pas. Comme vous le savez, je m'appelle Fuzz Donwell. C'est pas mon vrai nom, évidemment. Hein, moins que vous connaissiez quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et oui, je suis donc magasinier en pharmacie. Donc je réceptionne tout ce qui va être médicaments plus ou moins à la portée de tous. Certains doivent être sous scellés et autres. Du coup, c'est moi qui les réceptionne. J'ai pas grand-chose de plus à dire, en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé à faire ce métier? C'est un gros concours de circonstances. Ouais. Ouais, parce qu'à la base, je vais pas remonter au temps antédiluvien quand même. Alors j'ai commencé en CP. Voilà. Comme tout le monde, voilà. J'ai commencé en CP avec le Doliprane. Il était une fois. Non, en fait, j'ai passé 2 ans de chômage après avoir fait un boulot bien pourri que beaucoup ont fait, très certainement, quand ils savaient pas quoi faire. McDo? Ouais, de la restauration rapide. C'était pas cela, mais c'était ce genre de truc pourri et éreintant.
Et après 2 ans de chômage, j'ai fait une formation qui s'est très bien passée. J'adore. Hein. J'adore. Non, je connais l'histoire, mais j'adore. Vas-y. Tu connais l'histoire? Ouais, Ouais. je passe les détails ou pas? Non, vas-y, c'est intéressant. C'était une formation de conseiller funéraire et l'entreprise dans laquelle j'ai fait mes stages était partante pour m'embaucher. Était partante, très partante même. Enfin, c'est le directeur aussi qui était partant. Et en fait, à la fin de ma formation, j'ai eu mon diplôme et problème, c'est qu'il avait besoin de l'aval de ses supérieurs pour pouvoir m'embaucher. Et en fait, ça a traîné 1 mois, 2 mois. Au bout de 3 mois, je lui ai dit: «Bah, je vais commencer à chercher du travail, hein, parce que moi, je vais plus avoir de thunes». Au bout d'un Et moment. voilà, c'est ça, à un moment, faut manger, quoi. Et du coup, j'ai cherché à droite à gauche, donc j'ai eu des offres pour, des pubs téléphoniques. Vous savez, quand il y a Orange qui vous appelle pour vous faire de la pub? Ouais. Bah, voilà, j'avais soit ça, soit travailler en tant que magasinier en pharmacie. D'accord. Du coup, Donc c'est vraiment voilà, je concours de suis parti circonstances. là-dessus. Exactement. Et au Donc si final, tu avais eu ton emploi en tant ouais, que conseiller funéraire, aujourd'hui on serait en train de parler de conseiller funéraire. exactement. Sachant que ça a foiré là-bas parce que le directeur a démissionné, en fait. Et du coup, j'avais plus d'accord avec personne. Du coup, ouais, un peu la flemme de retourner dans ce milieu. Mais la pharmacie me va bien, c'est tranquille, c'est pépouze, hein. Bon bah voilà, si c'est Pépouze, tant mieux. Je le répète à ceux qui arrivent dans le chat, déjà bonjour. Nous sommes avec Fuzz de Salut. Noël à ma droite et au-dessus Turrican. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, n'hésitez pas du tout. On va parler du métier de magasinier en pharmacie, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule la formation? Combien de temps elle dure pour devenir magasinier en pharmacie? Alors du coup, comment dire? Il y a pas vraiment de formation, puisque c'est un métier que j'appelle, comme étant, à la portée de tous. C'est-à-dire qu'il y a pas grand-chose à savoir. Il faut juste, savoir, utiliser un peu un ordi, du matériel pour scanner les médicaments, les codes, Une épée, enfin des trucs. par exemple, pour couper les cartons, parce que j'ai plus de cutter, j'ai cassé la lame. C'est une épée de Et la magie, enfin c'est des trucs c'est à portée de tous quoi. exactement. Donc si vous avez joué à Demon's Souls, pas de problème. C'est pareil. Et je sais plus, c'était quoi la question déjà? Je suis en train de Comment relire vas-tu mes La conneries. formation. La formation, il y en a pas, voilà, il y a pas de formation. D'accord. Donc Il y a pas de formation particulière. entretien d'embauche et direct on se revoit lundi et c'est parti quoi. Et ben l'entretien d'embauche, c'est pareil, c'est le genre de boulot où en fait, il faut que tu avances ta personnalité et comment dire? Montrer que tu sais pourquoi tu viens en fait et que tu sais ce que D'accord. tu vas faire. Même si Personnellement, tu sais c'est comme pas. ça que j'aborde mes entretiens. Si tu sais pas. Même si tu sais pas, non, c'est voilà. Excellent. Faut savoir Donc, se c'est un vendre. métier de menteur. Exactement. Mon premier boulot dans la vente, il y a un collègue qui est venu me voir en me disant, pas en me disant, c'est moi qui l'ai appelé en lui disant que j'arrivais pas à vendre un truc. Il est arrivé pour m'aider, il a balancé plein d'infos c'était pour un lave-vaisselle. Je dis: «Ouais, putain, tu connais bien, le lave-vaisselle, hein?» Il me dit: «Non, non, j'en sais rien du tout, mais pour vendre, il faut faire comme si tu savais». OK. Vous pouvez aller dans Bah, l'espace du coup, avec c'est ce pareil. truc. Vous allez adorer. Je valide. D'accord. Donc effectivement, même l'entretien d'embauche, c'est assez lapidaire. Ça peut aller très rapidement. Il n'y a pas plusieurs entretiens. Non. Puis en plus, moi qui suis dans une petite ville, la pharmacie courait un peu après un magasinier justement. Ah d'accord, ok. Elle voulait quelqu'un qui connaissait un peu le monde de la pharmacie. Mhm. Et comme j'ai un bac de chimiste, j'avais déjà quelques notions de produits, on va dire, dangereux et autres, quoi. Quand c'est rouge sur la boîte, c'est dangereux. Ouais, alors moi, les boîtes, je sais pas du tout, hein. Je demande aux collègues parce que Parce que les couleurs, tu les connais pas ou... non, parce que c'est tellement commercial, on en reparlera sûrement un peu plus tard, mais Ouais. ouais, après si, tu as les niveaux, tu sais, les panneaux attention, qui te Hmm. disent si tu peux conduire ou pas avec, mais Ouais, c'est à ça que je faisais référence. Hein. d'accord, OK.
Eh ben oui, du coup, voilà, on peut regarder avec ça. D'accord, Un petit peu. très bien. Mais ça ne dit pas tout. Ouais, je vois. Quand on commence ce métier, c'est quoi à peu près le salaire à l'embauche? Si quelqu'un dans le chat serait intéressé par faire ce métier-là, qu'il sache à combien est-ce qu'il peut prétendre. Alors, le salaire à l'embauche, c'est un SMIC. C'est un SMIC, j'ai envie de dire, plus, mais alors c'est un micro plus, hein. C'est vraiment genre, 10 € On net, je paye en crois, de francs. plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ma patronne me paye en chèque, hein, d'ailleurs, hein. Pour ceux qui sont encore payés en chèque, vous êtes pas tout seul. Oh merde. D'accord. Putain. Ouais, donc voilà, SMIC, donc c'est du 1000, je peux même te ressortir mes fiches de paye, je te les montrerai pas, mais si tu veux le montant exact, je peux te le sortir. Non, mais non, le SMIC, c'est bon. C'est bon? Voilà. Mais quand tu dis plus, c'est-à-dire qu'il y a des avantages particuliers Quand je dis plus, non, c'est qu'il y a genre, il y a un, je crois que c'est pas un SMIC, c'est la pharmacie, c'est un monde particulier. C'est en tout cas ce que beaucoup de mes collègues me racontent et me disent. Et effectivement, quand tu es magasinier en pharmacie, il y a genre 10 € de plus que le SMIC, je crois. Mais bon, c'est pas, c'est Ouais, un d'accord, McDo de plus, quoi, tu vois, par mois. Exactement, c'est 2 abonnements à la chaîne de Sifek, quoi. Exactement. 2,5. Les horaires de travail, ça se passe comment? Est-ce que c'est les horaires de bureau, 9h-17h ou... Alors, c'est un peu particulier. Mon cas est un peu particulier. Mais alors, Je les tiennes, d'abord, tu nous dis tes heures, et après, les heures classiques, peut-être, tu vois. Histoire de voir l'étendue, la alors, plage horaire qu'on peut faire, quoi. je vais commencer par actuellement. Actuellement, je fais 7h, 14h. D'accord, un peu plus tôt le matin quand même. Voilà. C'est quelque chose de, je me suis un peu battu avec la patronne pour ça. Parce que de 7h à 9h, la pharmacie ouvre à 9h. Ça me permet de réceptionner les livraisons de médicaments qui arrivent presque à 5h du mat, tranquillement, sans être gêné par les collègues qui vont fouiller dans les tiroirs où je range les médicaments. D'accord. Donc c'est vrai que ça m'arrangeait de faire ça plus tôt. Mais à la base, elle voulait que je fasse genre 9h, 9h, 13h, je crois, et 14h30, 16h30, un truc comme ça. Ou 17h30. La pharmacie ferme à quelle heure? Elle ferme à 19h15. D'accord, mais vous avez plus de réception l'après-midi, c'est ça? Si, justement, on a toujours des réceptions l'après-midi. Mais en fait, pendant un temps, j'ai eu un petit souci. Je me suis arrêté 1 mois et demi il y a pas longtemps parce que j'avais un peu trop fait. En fait, je faisais 7h, 11h, je prenais 2h30 de pause le temps de midi et je revenais à 14h. Attends, qu'est-ce que je te dis? Ouais, Qu'est-ce que je te raconte? les 2 heures de pause, il faut faire une sieste parce que sinon c'est Voilà. Bah, je faisais c'est 2h30 de pause, infernal. mais j'y arrivais pas parce que le temps de rentrer, le temps de manger, je voulais faire des trucs pour la chaîne et autres, mais quand tu commences un truc et qu'au final tu sais qu'il faut aller au boulot, en tout cas pour moi, Tu finis j'arrivais pas pas à m'y mettre. J'étais concentré sur le fait qu'il fallait pas que je sois en retard, tu vois? trop. Et du coup, je me levais à 7h pour finir à 16h30 avec les 2h30 de pause au milieu, quoi. Et ça m'allait pas du tout. Parce qu'il y a effectivement, comme tu disais, 2 livraisons. Il y en a une le matin qui arrive, la nuit, en fait, et il y en a une deuxième l'après-midi qui arrive vers les 15h30, 16h. Et à la base, elle voulait absolument que je fasse ces livraisons-là, mais elles sont petites, les livraisons de l'après-midi. Souvent, c'est des produits pour des gens qui sont venus le matin, on l'avait pas, on commande et du coup, ça leur permet de l'avoir dans la journée. D'accord, OK. Mais en gros, c'est 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Ah, 5 jours sur 7. D'accord, effectivement, je me suis dit, c'est ouvert le week-end généralement la pharmacie, donc ils pourraient te demander de bosser le week-end. Et ben même pas, parce qu'au final, les samedis, apparemment, c'est plutôt tranquille les livraisons. Du coup, elle préfère que je sois là du lundi au vendredi. D'accord, ah ouais, et ça c'est à la discrétion de l'employeur ou pas? Tu veux dire à la discrétion? Bah, c'est eux qui décident si on a besoin de toi le week-end ou pas. Oui, voilà, en gros, après, c'est moi qui leur ai proposé, parce que c'est pareil, comme je te disais, mes horaires sont mon cas est un peu particulier. C'est qu'en fait, je fais des horaires, je peux les arranger comme je veux. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait 6h, 11h30. Parce que ça m'arrangeait. Mais je suis en train de perdre mon fil. Je suis désolé. Faut que tu me Non, ressortes. t'inquiète. T'es déconnecté là. Ouais. Concentre. C'est ton regarde- boss que t'as pas réussi à battre tout à l'heure, on peut comprendre, t'inquiète pas. Ah Ouais, oui, ça, vous avez peut-être pas vu. C'est frustrant.
Je me suis fait poutrer. Et merde, on parlait des horaires. Ah! Ça m'arrive souvent, j'ai des fuites de cafetière. T'inquiète. Oui, je fais du 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Les horaires sont un peu à la carte. Alors, c'est pas non plus au choix comme je le souhaite, mais D'accord. le fait que je puisse voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le fil. Le fait que je puisse choisir, mes horaires, c'était, on va dire, c'est pas dans une convention, mais c'est un accord que j'ai avec ma patronne où, en gros, je peux faire un peu mes horaires comme je veux et s'il y a besoin de moi dans une après-midi ou un samedi ou autre, bah, elle hésite pas à m'appeler et comme ça, je solutionne le truc ou je rapplique si je dois rappliquer, si vraiment c'est la panade, quoi. D'accord. Très, très bien. Heu, Turrican, est-ce qu'on a des Mhm. questions? Alors, on avait une question de Skyred tout à l'heure, mais elle a été, Elle était non, j'ai vu. elle a été répondue. Mais alors, juste petite info hein, de la part de Skyred, je te la recite quand même. Donc, quels sont tes horaires? On a répondu parce qu'en fait, il te voit un peu trop en stream, j'ai l'impression. Voilà, Ouais, c'est Ah, ça parce doit qu'il être est en ça. c'était la vacances. petite parenthèse. Et, Pas du tout. et du J'ai pas pris de coup, vacances depuis mai. ouais, enfin, en même temps, quand tu finis à 14h. Ouais, bah, c'est ça, il y a pas vraiment de vacances. Et on a une question de Rodi derrière qui te Ouais. demande, et par rapport aux pharmacies de garde, est-ce que tu t'en occupes aussi? Non, justement, les pharmacies de garde, d'ailleurs, dans une pharmacie, il y a plusieurs, types d'employés, on va dire. Il peut y avoir le magasinier, c'est pas systématique. Il y a des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens. Et pour les gardes, c'est uniquement les pharmaciens qui peuvent faire les gardes. Si jamais c'est un préparateur en pharmacie qui vous sert dans une pharmacie de garde et qu'il est tout seul, c'est pas normal. D'accord. Hmm. La pharmacie d'ailleurs ne peut pas être ouverte s'il n'y a pas de pharmacien. Oui, sinon D'accord ça n'a pas de sens. et dans une ville où tu as plusieurs pharmacies, comment c'est décidé les qui fait la garde? Alors Il y C'est a des ça, des je sais pas rondes? comment c'est décidé, mais je crois que parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des pharmaciens qui prend des petites décisions pour eux. Après là, c'est un monde que je perçois à travers mes collègues, parce que là, je suis vraiment pas dedans. Mais D'accord. effectivement, il y a un ordre de pharmaciens qui, décide plus ou moins des gardes. Alors après, un pharmacien peut décider de récupérer les gardes de ses collègues s'il le souhaite. S'ils le souhaitent. Enfin, s'il le souhaite. Et normalement, D'un commun accord. normalement, ces dates doivent être communiquées sur un site internet, si je dis pas de bêtises. Exactement, et elles sont Pour, communiquées ouais, sur notre pharmacie aussi. On a une ouais, porte où les c'est pharmacies sont obligatoire. communiquées. Ouais, Ah et c'est Ouais. exactement. communiqué quand à l'avance, genre, Un mois, non? Je Ah crois ouais, que c'est d'accord. Ah pour non, mais c'est vachement bien ça. oui, c'est un mois, oui, je crois que c'est un mois ou 2 à l'avance. C'est un mois à l'avance parce que tu dois pouvoir être au courant de où tu dois aller dans le mois, quoi. Moi, je me C'est ça. rappelle, je dis ça, mais je l'ai de mémoire parce que ça nous était arrivé. On cherchait une pharmacie de garde et en fait, on s'est pointé à une pharmacie qui était censée être de garde, mais non. Mais du coup, il y avait les horaires et l'adresse de l'autre pharmacie Mmh. où tu pouvais récupérer enfin, où tu pouvais récupérer, où tu pouvais aller récupérer, acheter un médicament, quoi. Oui, D'accord, ouais, parce ça c'est que bien, ouais. le but de la pharmacie, c'est quand même que vous puissiez récupérer vos traitements, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il y a toujours une pharmacie de garde ou une pharmacie qui peut répondre et vous, délivrer des médicaments. Donc il y aura toujours une pharmacie de garde ouverte, Mm, mm. Ça pas c'est trop chouette. loin de chez vous. Tu Ouais, peux pas te ouais. retrouver sans une pharmacie d'ouverte dans un rayon de, on va dire, Techniquement, il faut que ce soit Peut-être, ouais. accessible même à des gens qui sont à mobilité ça réduite doit être parce un que kilo, Dans ça une doit être un région de 100 kilomètre. kilomètres. ouais, voilà, à peu près dans toute la France. Il y a une pharmacie pour Il y a une pharmacie pour vous dans toute la France. Vous faites vraiment les fines démerdez-vous. bouches, hein. Ouais, franchement, Je vois bien le truc. Mais monsieur, elle est à 50 bornes. Je veux pas le savoir. bah, ça va, tu prends ton fauteuil roulant et puis allez, hop. Vous attendez lundi, on est vendredi, ça va aller, hein. Ça va aller, Et votre âge la n'est crise pas une cardiaque peut excuse. attendre. Oui. Ça, il fait un peu frais, mais ça entretient. Ça vivifie le sang. Très très bien. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière? Alors techniquement, il y en a, puisque moi, en tant que magasinier, je peux pas être magasinier plus, si tu veux. Pas pharmacien, Ou puis alors, voilà. ben, pharmacien, c'est pareil, il y a des années d'études, ça va être un Ouais, peu long, mais il je y a pas pense de que ce serait passerelle, quoi. faisable. Non, il faut absolument que je passe par des études, en fait, je peux pas me former au sein de la pharmacie. Quoique après, j'ai pas fait plus de recherches que ça sur ce point-là, parce que moi ça m'intéresse pas, mais Ouais. pas plus que ça. J'ai regardé rapidement, mais le plus simple, en fait, ce serait de me former, au préparateur en pharmacie.
m'accorderait la possibilité de délivrer aux patients les médicaments. Mais D'accord. par contre, en tant que magasinier, je peux pas faire une validation des acquis pour passer préparateur. D'accord, c'est autre chose en parallèle. Mais ça se fait, quoi. Oui, bah, Parce que oui, tu es oui, c'est déjà dans le faisable, ça. milieu, en plus, ouais, ce que tu disais. En plus, voilà, donc ça me donnerait très certainement des Mmh. facilités pour avoir mon diplôme. Mais non, il faut passer par une formation. Ouais. D'accord. Turrican, est-ce qu'on a des Mhm. questions? Ouais, il y en a actuellement 3 sur le feu, dont une qui va bientôt être servie. Est-ce que Monsieur Fuzzed a déjà eu une commande comme dans l'intro, à savoir, enfin, vous avez qu'à être là. Ouais, Ouais, le voilà. replay. Alors, vous allez comprendre le but de l'intro. Alors, mon cher Sifek, je suis désolé, je n'ai pas de médicaments pour réduire la taille, mais Merde. je reçois des médicaments pour faire l'inverse. En Ouais, tout mais cas, ça, pour j'ai la rendre, pas Pour pour donner du l'augmenter. tonus, Voilà, j'ai pour donner un pas peu de besoin. tonus. des vitamines pour. Voilà. Ah si, après, si vraiment elle est trop grande ou que tu as un On peu a des mal parce ciseaux. qu'elle reste, Des ciseaux non, chirurgicaux. si elle reste dure trop longtemps, tu prends un ibuprofène. Pour D'accord. fluidifier le sang et la fusion. Alors, Exactement. ibuprofène, c'est le truc qui fait des petites bulles? Ah Quand non, tu ça, le mets dans l'eau, ça, c'est c'est des Feralgan. effervescents. Ah, d'accord. effervescent. Parce que je me des suis dit, bah, c'est effervescents. trop con, tu mets de l'eau, tu mets ton comprimé et tu mets dedans. Oh, Tu touilles avec. Ça marche pas, je comprends pas, monsieur. Tu sais, je vois bien. Faut- Je comprends pas, monsieur, ça marche pas. Je serais mort. Vous avez touillé avec? Bah oui, je suis en train, là. Bah oui, voyons. Ah d'ailleurs, oui, il y a une anecdote là-dessus, mais bon, j'y reviendrai Oh plus tard. putain, ah regarde-la, oui, regarde-la, elle a l'air on trop la bien. met de côté. Note-la pour Il pas faut que je m'en l'oublier. souvienne. Note-la quelque part pour pas l'oublier. Tu veux que je la note? Tu veux que je la note pour toi? Vas-y. Attends, mais je vais me noter des mots-clés. Ah, vas-y. C'est vrai que Bon, après, j'ai peut-être- ça m'est pas arrivé à moi, mais bon, c'était marrant quand Non, même. mais Là, tu me dis- les collègues, c'est la grande famille. Hein. La famille étendue. Ouais, bah ouais. Là, tu me dis, là, dans ma tête, les mots-clés, c'était alors, durcir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Touiller. Mais j'en ai aussi avec ces médicaments-là. Remuer. Cool. Du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire ta routine de travail? Comment ça se passe? Ma routine de travail, eh ben, alors déjà, j'ai les clés de la pharmacie, je suis assez fier, j'ai les clés et les codes Oh, let's go! de En même temps, pour l'alarme. que tu puisses bien faire ton boulot 2 heures Bah, avant que la pharmacie ouvre, c'est normal. Voilà, à moins que le Non, mais patron tu sais, il pourrait ou un employé se programmer. lève. C'est vrai. Hop, je finis juste de noter mon anecdote en espérant que je me Oui. souvienne de ce que T'inquiète c'est. pas, On va faire en sorte que tu t'en rappelles. Du coup, ma routine de travail, en fait, en arrivant directement, je m'occupe d'allumer tout ce qui va être informatique. J'allume le chauffage en ce moment parce que ça caille. Sans deck. Et ouais, carrément. Oh, ça Et va. non, directement, j'attaque par ce qu'on appelle les répartiteurs. C'est ceux qui nous livrent justement tous les médicaments qui sont, eux, remboursés et ou non délivrables sans ordonnance. Donc, je D'accord. réceptionne tout ça. En fait, j'ai un scanner plutôt. Enfin, un scanner. Un bip. Non, mais je vois ce Enfin, que tu veux dire, ouais. Voilà, vous comprenez le truc. Et en fait, je bip juste tous mes médocs qui sont arrivés pour ensuite les rentrer dans l'ordinateur, que le stock informatique soit suivi et que mes collègues, quand ils délivrent ces médicaments-là, qu'on puisse avoir. Ça les simplement, retire du stock, quoi. Voilà, un inventérise. suivi informatique. Ouais, Oui, voilà. on peut dire ça, ouais. On a un suivi de stock. Une douchette, oui, exactement, pour Natsuki. La douchette, ouais. Alors moi je connais la touchette, mais je ne sais pas C'est pareil. autre chose. C'est pas D'accord, non, parce que je professionnel. connais Enfin, rien. pas dans ce corps de métier en tout cas. C'est plus après le la cinéma, toi. fermeture. Mais d'accord, ok, donc tu reçois les médicaments, en priorité ceux Voilà. qui sont délivrables avec ordonnance. Eh ben, en priorité, c'est même pas en priorité, parce qu'en fait, dès le matin, il y a vraiment que ça. C'est que des Ah d'accord, ok, médicaments. c'est échelonné, ouais. C'est les répartiteurs, parce que c'est livré dans des caisses, et donc c'est que des médicaments qui sont à délivrer sur ordonnance, ou qui sont... Il n'y a pas que ça, mais on va dire que 80% de la commande, c'est ça. Et ensuite, dans la matinée, je peux recevoir des choses qui sont ce qu'on va appeler plus de la parapharmacie, en fait. D'accord. Mes Le collègues courant. commandent, c'est des choses qui peuvent se vendre en grande surface, au final, ou en parapharmacie, où tu n'as pas besoin d'ordonnance pour les... Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux détailler la parapharmacie? La parapharmacie, justement, c'est tout ce qui n'est pas médicament sur ordonnance, en fait. Ça va être, par exemple, les parfums que tu trouves en pharmacie, les dentifrices, Des labellos.
Voilà, Doliprane. les sticks à lèvres. Alors Doliprane, je crois pas, parce que tu peux l'avoir sans ordonnance, mais tu as quand même Oui, besoin t'es limité. d'un conseil pharmaceutique, en fait. Tu remarqueras quand tu achètes un Doliprane, même si tout le monde sait ce que c'est, ton pharmacien ou ta préparatrice qui du coup te le vend, te le délivre, elle te donne toujours un conseil d'utilisation avec. Oui. C'est un Et le bio. c'est C'est une manière de sauvegarde de la part du pharmacien, non? De Oui protection aussi, plutôt. de protection, voilà, c'est ça. Ouais. C'est, histoire de se couvrir, il peut pas pour que le client, c'est pas fait pour ça, mais c'est aussi pour rassurer, on va dire, le client, et assurer le fait qu'il fasse pas de conneries avec, qu'il fasse pas n'importe quoi. Mmh. Mmh. D'accord. Et Ou on nous alors demande souvent, ils vous demandent si vous le connaissez. bio, c'est compris dans la parapharmacie? C'est pas compris dans la parapharmacie, par contre, il y a des produits qui commencent vraiment à arriver, en bio. Par exemple, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont des enfants, tout ce qui est liniment et lingettes, pour laver des fions, ça D'accord. commence à passer en bio. Il y a beaucoup de gammes qui commencent à arriver en bio. OK, d'accord. Merci. Turrican, est-ce qu'on a des questions? Oui, nous en avons actuellement 4, Eh dont bien, une qui va vas-y, bientôt let's go! disparaître. Alors j'ai une question de Turrican, justement, Oh! qui, On Enchanté. entend. ouais, il est très fidèle sur cette chaîne apparemment. Question comme ça juste pour le fun, pour la Pour la blagoune, blagoune. sur une trentaine de médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais me dire combien tu en connais? Est-ce que tu es de ce genre de personne qui va se dire, tu vas lire par exemple les notices d'utilisation ou tu t'en fous complet et tu vas me répondre sur une trentaine de médicaments, j'en ai rien à secouer, je connais juste leur nom et tant pis. Alors, pour info, justement, de prime abord, je ne lis pas les notices d'utilisation. Parce qu'il y a un truc qui me fait toujours, pas flipper, mais C'est les effets secondaires. non, mais les effets secondaires, même le Doliprane, si tu lis Oui. les effets secondaires, tu risques la mort, quoi. Tu le prends pas. Et Non, mais voilà, c'est il y en a bon. il y en a qui en bouffent 4 par jour, pendant toute leur vie. Enfin, la notice d'utilisation, je la lis pas parce qu'il y a certains symptômes que tu développes parce que tu penses que tu les développes. Je sais pas si tu vois où je Ah veux en ouais, venir? Oui, d'accord, ouais. carrément, bien Le sûr, fait de oui, te oui. dire: Espèce «Je d'effet risque placebo, d'avoir L'effet ça», placebo, ouais. voilà, le fait de te dire: «Je risque d'avoir ça», bah, ça encourage ton corps d'une certaine manière à le dire. Alors après, je tiens quand même à préciser, je suis ni médecin, ni pharmacien, ni quoi que ce soit. C'est que des spéculations de ma part. Je vais dire ça comme ça parce que je suis pas du tout, dans le corps médical. Donc les questions Heu, sur sur les médicaments, désolé. ouais, je suis Désolé désolé, ouais. Podipodo. Je je il y a peut-être des questions auxquelles je peux répondre parce que forcément, à force d'entendre les conseils de mes collègues, il y en a quelques-uns auxquels je peux répondre, mais c'est pas à prendre pour, la parole de quelqu'un qui bosse dans le médical. J'ai Mmh. des échos du médical. Ouais. Mmh. En fait, oui, c'était plus pour me dire, est-ce que parce on parlait d'évolution, est-ce que tu te dis pas, par exemple, que aujourd'hui, voilà, je prépare, je connais les boîtes, je connais les noms, et je me disais peut-être que ta propre curiosité t'avait emmené justement à te dire, eh ben, moi j'aimerais bien savoir ce que j'ai dans Qu'est-ce mes que c'est bacs et ce à quoi ça truc-là, sert. quoi? Mmh. Est-ce que c'est ce truc-là? Est-ce que tu vois peut-être un jour te dire, je sais pas, tu peux être amené avec une année d'études en plus. Je dis des chiffres comme ça, j'ai pas les Oui, au chiffres, hein. hasard, ouais. Mmh. Au hasard, tu dis juste, tiens, bah, avec une année supplémentaire, je peux me retrouver à assister à un pharmacien et de me dire, bah tiens, peut-être que demain, je peux être conseiller en pharmacie en disant, bah voilà, la personne vient, bah Sifek vient, bonjour, truc pour dire mon machin. Et bah tu lui Ouais, dis, bah écoutez, je vous effectivement. propose le Turifec, et vous allez voir, c'est génial à effet immédiat. Tu vois? Voilà, effet Et c'est pour ça que immédiat. je me posais cette question dans l'idée de te dire, est-ce que tu allais plus loin que le simple, quand je dis simple, c'est pas méchant, hein, Non, 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 mais beaucoup de questions. à t'en tenir, voilà, à ta tâche principale. Voilà, c'était Eh ça ben, non, justement, je pose souvent des questions à mes collègues, pour savoir que fait un médicament. Donc il y a des choses auxquelles je peux répondre, mais là où je veux en venir quand je dis que faut pas prendre mon avis comme étant médical, c'est que je vais très certainement faire des bourdes en renseignant dessus. Du coup, je ne renseigne pas, ou alors si je donne des infos, je fais comme maintenant, Mmh. je ne suis pas pharmacien, je suis magasinier. Non, non, on est D'accord. OK, là-dessus, Non, mais il y a pas de il y a Voilà. pas de Mais y a pas de après, oui, problème. j'ai quelques connaissances qui arrivent, forcément avec le fait que je pose des questions assez, souvent à mes collègues. Le fait que forcément quand, je range des boîtes ou autre, que je demande à mes collègues ce que ça fait ou pourquoi on s'en sert et Mmh. que je vois des proches qui prennent ces médicaments-là, ça m'intrigue un peu plus. ouais. Donc, Mmh. oui, il y a ça qui fait que je connais un peu plus ces médicaments. Après, quand tu vas dans un médoc,
sur mon logiciel de Tu as un gestion, descriptif. bah, un descriptif, ils appellent ça une monographie, où en fait, tu as Un vraiment... libellé, quoi. Non, un libellé, c'est tout petit, c'est pour te dire ce que c'est, mais de Mm. manière très rapide. La monographie, c'est vraiment tout le médicament, tout ce que T'as c'est. le lore, C'est-à-dire, t'as le lore du médicament. t'as le Qui lore, l'a t'as ses points de créé, vie, exactement. Acide Tu as absolument sulfurique, tout. les premiers mort au patients rat. et tout. Tu as absolument Ok, tout dessus, en stylé. fait, pour quelle maladie c'est utilisé, pour quelles autres maladies c'est utilisé. Donc en fait, t'es pour en train de quelles- nous dire que pharmacien, si il fait genre il Regarde sait, sur mais en le- fait il est en train de lire le, il est Il en lit train de sur lire le le PC. truc. Alors oui, regarde effectivement, sur ce médicament c'est tout Pharmagol et à c'est fait bon, ce qu'il quoi. vous faut, monsieur. Il va sur Il a Pharmagol et sa c'est meilleure bon, quoi. page Wikipédia sous les yeux, quoi. C'est ça, ouais. Bah, moi, Charlatan. ça c'est moi. Ça c'est moi. Ah non, c'est pas un charlatan, t'es un homme curieux. Oui, je suis curieux. Voilà. Turrican, Mais est-ce qu'on a justement, d'autres je ne renseigne questions? pas. Ah bah oui, bien C'est sûr. cool, Oh c'est là cool, là. on en a plein. Merci d'ailleurs dans le chat, merci beaucoup. Hein. Oui, merci. Alors, je pensais pas que ça vous intéresserait autant. On C'est revient sur ce que tu disais par rapport aux arrivages du matin, par exemple. Mhm. Renard Absurde demande est-ce que tu as souvent de lourdes de lourdes Cargaisons. cargaisons ou est-ce que ça va? Ben, ça dépend en fait tout simplement Des commandes. des journées qu'il y a eu juste avant. Si D'accord. les clients, s'il y a eu beaucoup de clients et qu'ils ont vidé énormément les tiroirs, je vais avoir les répartiteurs, faut savoir qu'ils livrent en caisse en fait, ces espèces de caisses en plastique qui sont, c'est pas des cartons qui peuvent être de Ouais, différentes je tailles, là, vois c'est toujours des caisses. comment c'est foutu. Voilà, Ouais. On c'est embrasse des la caisses Stert. qui sont toujours d'une même taille. Et si j'ai des médicaments qui font par exemple, plein de petits médicaments, tout plein de petites boîtes, ça va me faire une caisse super lourde, mais j'en aurai pas beaucoup. Par contre, si j'ai plein de trucs qui prennent un gros volume, je vais avoir un nombre de caisses incroyable. Je vais en avoir 2 piles qui sont plus grands que moi, mais ça peut se faire vite. Le plus traître, en fait, c'est quand j'ai peu de caisses avec plein de petits médocs, plein de petites boîtes, pardon. J'y passe des fois 1h30 pour réceptionner rien qu'une une pile de caisses, quoi. D'accord. Et question subsidiaire, euh, tu... c'est des commandes automatiques ou pas? C'est-à-dire en fonction des stocks, ça recommande ou alors c'est à vous, à la main, de recommander les trucs? Alors, du coup, là, je sais comment ça se passe, mais il va falloir que je parle de mes anciennes expériences. Let's go. N'hésitez pas à me recadrer. T'inquiète. C'est mes J'ai le collègues. clic droit. T'as le clic droit? Nickel. Il va pouvoir me recadrer. J'ai la vanne. Putain, je suis rapide comme l'éclair. Vas-y. C'est mes collègues pharmaciens qui s'occupent de ça, uniquement les pharmaciens qui s'occupent des commandes de médicaments. Tout ce qui va être parapharmacie, ça peut être les préparateurs, et là, dans ce cas, ça arrive plus tard dans la matinée ou la journée. Mais tout ce qui est médicaments, c'est uniquement les pharmaciens. Et en fait, sur le logiciel de gestion, tu peux rentrer Un dans nom ton minimum? stock, voilà, un stock minimal et un stock D'accord. maximum. Et en fait, quand ils préparent leur commande, ils demandent à l'ordinateur de sortir une liste en fonction de ces données-là. Et du coup, ils ont des montants de commandes, de nombre de boîtes à commander qui sont déjà rentrés. Et en fait, eux, ils vérifient que tout est OK et ils corrigent en fonction. D'accord. Mais techniquement, ils peuvent envoyer une commande assez rapidement. D'accord, donc il y a une partie qui est automatisée, C'est ça. automatisable en tout cas. Et Ouais. après, il y a aussi, c'est à la discrétion de chacun. S'ils se disent, bon, bah ça, par exemple, c'est les périodes où il y a beaucoup de, par exemple, je sais pas, de tout, et ben on va mettre un peu plus de stock ça. cette période-là, parce que voilà. Exactement. Alors D'accord. après, pour ce qui est des gros stocks, justement, c'est pas commandé chez les répartiteurs. C'est plus pour des quantités qui sont. C'est plein de médicaments en petite quantité. Genre, par exemple, j'ai rarement du Doliprane parce que le Doliprane, on le prend en grosse quantité. Donc, ça, on commande directement chez Sanofi. Et ça arrive par carton, quoi, par palette même. D'accord. Mais là, ça va plus être des trucs qui parlent de l'azithromycine, par exemple. Je vais en recevoir 3-4 boîtes. À côté, je vais recevoir des injections d'insuline. Enfin, voilà, des choses de ce genre. C'est plein de médicaments différents en quantité, on va dire, raisonnable. Quand c'est vraiment des grosses quantités, ça arrive dans la journée et c'est par carton ou par palette. D'accord. Très très bien. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes autres tâches périphériques? Alors pareil, c'est un peu particulier pour ma part. Je me suis proposé, parce que je m'ennuyais ferme avec ce boulot de simple réception, on va dire. Simple dans l'idée que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez.
parce que j'aime pas ne rien faire au travail. Autant être chez moi. Du coup, je réponds au téléphone. Mhm. Je fais la secrétaire, en fait, hein, parce que si quelqu'un me pose une question sur un truc auquel je ne peux pas répondre du tout, je suis obligé de déranger mes collègues pour leur dire j'ai un patient qui me demande quel médicament il doit prendre pour faire grossir son sexe, tu vois. Je suis obligé de passer au pharmacien. La Javel, j'ai- c'est vrai. Ouais, peut-être. Deux petits verres, hop. Tu Matin et touilles aussi soir. dedans, c'est ça? Comme C'est t'as ça. plus de coups de fil dans la Mais semaine. dans l'autre sens. Pas dans. Oui, dans le sens inverse des Anti-horaire. aiguilles d'une montre. Ouais. Voilà. Bah, après, l'avantage, c'est qu'après, il revient, mais c'est pour autre chose. Exactement. Ça s'appelle du commerce. C'est de la fidélisation de clientèle, bien sûr. Exactement. Mais oui, donc je réponds au téléphone. Actuellement, avec le Covid, je fais les prises de rendez-vous pour les vaccinations. Je m'occupe Ça se de passe tout ce comment qui va d'ailleurs être- en France? Je n'y connais rien. Moi, c'est C'est pas le organisé bordel. pareil ici. Hein. C'est le bordel, ouais. Comment ça se passe pour les vaccinations, tu veux dire, de manière générale? Bah, non, mais genre, tu prends les rendez-vous, mais ça se passe chez vous ou alors ça se passe dans les hôpitaux? Eh ben, en fait, tu as. Alors, c'est pareil, c'est par chez moi, il y a un centre de vaccination qui est ouvert dans ma ville, où les gens peuvent aller se faire vacciner. Alors, il y a des moments où c'est sans rendez-vous, et sinon, on se déplace là-bas, on prend un rendez-vous, et eux, ils te disent, voilà, dans 2-3 semaines, en fonction des demandes, on vous vaccine. Après, toutes les pharmacies ont autorisation de le faire, mais c'est pareil, c'est en fonction de ce qu'ils reçoivent en termes de vaccins. Et nous, dans notre pharmacie, on fonctionne sur une liste d'attente. Et on rappelle les gens en fonction de ce qu'on reçoit en vaccin, parce que c'est pareil, contrairement au vaccin de la grippe qui est individuel, on les reçoit par dose individuelle, donc c'est une boîte un patient. Tout ce qui va être Covid, c'est un flacon. Pour Pfizer, par exemple, un flacon, c'est 6 vaccinations, 7 si la personne qui reconstitue le vaccin arrive à en tirer une 7e dose. Et le Moderna, par exemple, pour la 3e dose, ça se fait en demi-dose. Donc le Moderna, actuellement, pour les 3e injections, on fait 20 à 24 personnes avec. Donc si tu veux, voilà, non, mais tu vois, la différence, elle est folle, quoi. Non, mais c'est incroyable. Si on ouvre un flacon, le Moderna, on a 16 heures pour le passer, pour faire les injections, les 24 injections. Et le Pfizer, lui, on n'en a que 6 par contre. Une fois que c'est reconstitué, on a un certain temps. Il faut avoir assez de pour l'injecter. personnes à envoyer se faire vacciner. C'est ça. Sinon, tu leur. Pour ça qu'en fait, des fois, ils peuvent te dire une semaine. Parce que si vous êtes que 2, ils vont attendre d'en avoir au moins le nombre suffisant. Pour notre part, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Voilà. Et en plus de ça, du coup, pour le Covid, pour finir sur la question des tâches périphériques, je fais faire aussi tout ce qui est, alors je vais dire soutien, mais on va dire maintenance informatique. Et maintenance informatique, ouais. Alors je fais pas non plus des trucs ultra ouf, mais j'essaie de faire fonctionner les logiciels de gestion quand ils commencent à être capricieux. En fait, la patronne travaille avec un... Tu m'as dit, pardon, j'ai pas entendu. Tu es le support informatique de ton équipe, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Tous un geek. C'est lui le geek, là, il est sur Twitch, il connaît, il fait les ordinateurs chez lui, j'ai vu. Oui, en plus, oui. Enfin bon, il s'est passé des trucs dans cette pharmacie, c'est fou, j'ai été gâté. D'ailleurs, on les embrasse, ils sont dans le chat. Hein. Ils sont dans le chat? Non, même pas. Renard absurde, Roméo, je les ai vus. Embrasse. Putain, j'aurais dit que j'étais chez toi. Ils m'ont dit, ah ouais, s'il fait qu'on connaît et tout. Bien sûr qu'ils connaissent. Bah ouais, attends, Star International. Ils sont même pas là. Je leur dirais, c'est des lâcheurs. non, je leur fais la bise. En vrai, ils ont des support informatique. D'accord, merci beaucoup. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors j'ai une question d'Hyperion qui est que j'ai notée avec un immense plaisir. Cool. Et peut-on toujours ramener des champignons en pharmacie pour les identifier? Ah putain, c'est trop bien comme question. Alors, très bonne question. J'y aurais jamais pensé. Je vais répondre avec ce que j'ai vu. Moustache. Oui, là, tiens, je me prépare. Là, je me prépare. Avec ce que j'ai vu et ce qui est arrivé, c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la pharmacie, vraiment, je m'ennuyais un petit peu parce que le boulot était pas ouf, tu vois. Enfin, ça se faisait vite. Il y avait tout plein de bouquins d'identification de champignons sur les étagères. Donc des fois, quand j'avais rien à faire, je prenais un bouquin puis je regardais. C'est un merdier. Ils se ressemblent, mais c'est un truc de ouf. Bon, après, vous êtes raciste des champignons, monsieur. Comment ça, ils se ressemblent tous? C'est tous des espèces différentes. Oui, c'est vrai. Mais ça reste une caquette avec un chapeau, je suis désolé.
Et du coup, j'ai des collègues qui sont, on va dire, les plus anciennes ou celles qui ont le plus d'expérience en pharmacie, qui Champinologue. arrivent à peu près à différencier des trucs. Mais en principe, ils bottent un peu en touche. Parce que vraiment, ça se fait très très peu en Tu sais, ils pharmacie. comparent, ils font le jeu de cette différence. Alors, ça doit être celui-là. Par contre, si je me trompe, vous allez mourir. Attends, mais le blanc, Ah, le ça, blanc faut- de la tige, c'est 90-10. Pourquoi là, on dirait plutôt qu'il est à 90-11? T'es sûr Non, que c'est parce le que même? si c'est le cas, c'est pas bon. Non, ils bottent plutôt en touche. Après, le monde des champignons, ouais, c'est assez. Vaut mieux choper un mycologue. Voilà. Le même qui D'accord. s'occupe de vos doigts de pied. Non, j'en sais rien. Je dis Lui, ça, il j'en sais connaît, rien. lui. Il connaît les champignons. D'accord. ouais, Non, il mais faut c'est trouver vrai que je quelqu'un qui savais soit pas que c'était vraiment. possible de faire ça. Alors, ça se Eh trouve, oui. c'est une fonction qui est assez ancienne. Donc, c'est C'est peut-être vrai. pour ça Clair. Mm. que ça, c'est genre, c'est encore dans vos attributions, mais ça se fait plus trop parce que. Bah, disons que voilà, les pharmaciens Ouais. qui faisaient ça, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont à la retraite, quoi. Voilà, ouais. Hmm. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Mais ça fait partie de la formation du pharmacien. Exactement, Hydro Noir. Ça fait Ouais. partie de sa formation. Merci. Mais ça, c'est Mais je trouve ça mortel par contre. Hein. ouais. Genre, en vrai, je trouve ça c'est trop marrant, quoi. Alors ça se fait encore, exactement. Mais comme je disais, chez moi, ça a tendance à botter en touche. Tu sens l'équipe pas trop à l'aise avec les champignons. Mais est-ce que vous avez des champignons Voilà. par chez vous déjà? Oh oui, on a des forêts qui traînent partout, donc ouais, ouais. Bah merde, Je suis bah alors, dans- y a pas d'excuse. je Non, suis mais en Auvergne, t'habites donc, en plein 75, je peux comprendre. Tu vois. Genre, non, les champignons, je sais même pas ce que Alors, c'est. des champignons, il y en a beaucoup, hein, attention. Hein. Sur Oui, les oui, arbres à Paris, il y en ouais. a des beaux. Hein. Ah, mais non, je te Ah dis, oui, Paris, dans je les connais caves pas. aussi. Ouais. Dans les caves, oh là là. D'accord. Je sais pas s'ils sont beaux, mais Non. il y en a. Parce que Non, tu ils vois, sont pas moi, à Loche, dans la forêt de Loche, eh ben, il y a les trompettes de la mort, il y Oui, on a a sur des le parcours, cèpes, ouais. et c'est T'as à tout peu ce que près tu tout. veux. Et des girolles, et c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc c'est vrai que bon, t'as vite fait de faire le tour. Hein. Mais d'accord, c'est une excellente question. Ouais. Est-ce qu'on en a une autre, Turrican? Oui. Let's go, vas-y. Alors, on a Salvana qui, on revient un peu par rapport à ton boulot et tes attributions. Du coup, son travail, c'est un peu comme les vendeurs en période de Noël. Pendant les épidémies, les virus saisonniers, il est amené à travailler plus et faire des heures supplémentaires. Eh ben oui, alors là on parle plus du pharma, quoique si, moi aussi, parce que si les pharmaciens sont plus devant, forcément il faut que je sois plus dispo pour Pour faire les rentrées, ce qui quoi. va être ouais, pour rentrer ce qui sort forcément, faire du plein parce qu'il y a aussi une surface de vente, parce que comme je disais, il y a de la pharmacie qui est sur ordonnance et de la parapharmacie où là c'est plus de la vente du coup. Ça normalement en tant que magasinier, je suis pas interdit, je vais dire, de vendre des produits en parapharmacie. D'accord. Très très bien. Est-ce que dans ton métier, il y a beaucoup d'auto-formation? J'ai pas écorché le mot. Alors c'est quasiment que de l'auto-formation en fait. À part D'accord. le départ où mes collègues me disent: «Bah voilà, il faut que tu te serves de ça, ça marche comme ça» et après c'est, débrouille-toi. Oui, c'est de l'auto-formation, hein, c'est sûr. C'est challengeant, comme disent les managers en informatique. Ouais, c'est challengeant, ouais. Comme disent les managers qui savent pas te former, moi j'appelle ça Non, comme mais ça. c'est challengeant, vous allez voir, ça, c'est incroyable, ça va vous plaire. Ouais, ouais. Les mauvais souvenirs. Ça va vous plaire, c'est challengeant. Non, mais en fait, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on m'explique. Non, mais tu vas voir, ça va te plaire. Bon, merci. Ça va te plaire, tu vas réussir. Tu vas Donc, beaucoup ouais, non. d'auto-formation, enfin, quasiment exclusivement de l'auto-formation, quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, c'est plus sur le fonctionnement des outils où je vais avoir où j'ai besoin de formation, on va dire. C'est pas vraiment de la formation, mais c'est Non, du, mais t'as bon, besoin qu'on bah, t'explique, quoi. voilà, là, je clique sur quoi, pour, pouvoir faire ça? Bon, après les logiciels de gestion, j'ai pu en voir quelques-uns avec les boulots que j'ai faits et en fait, ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. C'est un onglet qui te sert à faire, toute la gestion de produits ou la vente ou, autre chose. Donc on s'y retrouve. Les appellations sont différentes, mais on s'y retrouve. D'accord. Donc, pour ma part, c'est beaucoup d'auto-formation, oui. Et je pense D'accord, que merci. quelqu'un qui vient en tant que magasinier, il va falloir qu'il s'auto-forme. D'accord. Quel type de produit, au sens large, tu es amené à réceptionner? Donc, tu nous as dit des médicaments. Est-ce qu'il y a et de la parapharmacie, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Formol. Non, réceptionner, non, à réceptionner, non, il y a plus ou moins de oui, alors, le formol, moi, j'en ai jamais réceptionné, mais par exemple, juste avant les fêtes, là, j'ai réceptionné un énorme carton d'alcool, à 90. Heu,
Mais D'accord. formol, non, j'en ai pas réceptionné. On en réceptionne, enfin, je veux dire rarement. Moi, j'en ai pas réceptionné parce que le formol, il va être utilisé uniquement dans le préparatoire, dans le labo de C'est pour mon préparation, enfant, en fait. monsieur. Eh, c'est p non, C'est parce pour le qu'il est encore conserver. beau, j'aimerais le conserver. Mais C'est pour le conserver, tout va bien. non, le formol, en principe, il est pas vendu. Si la pharmacie en commande, c'est plus pour l'utiliser dans son laboratoire de préparation de produits. D'accord. Parce qu'on peut être amené, par exemple, si on a des gélules qu'on vend, des médicaments où le dosage est trop fort, on peut être amené à déconditionner la gélule et à reconditionner en gélule. D'accord. Reconditionner à un dosage moins fort, par exemple. Hmm. J'ai des collègues qui font ça souvent pour les animaux. Ah, ok, ok. Et d'ailleurs, tu parlais de l'alcool à 90. Vous vous êtes amené à en vendre ou pas? Dans le temps, on en vendait, on pouvait le vendre sans, alors pour ceux qui achètent beaucoup d'alcool en grande surface, il y a une énorme taxe, en fait, sur l'alcool. Une énorme taxe sur l'alcool, je me rappelle plus combien elle est. On a du whisky, ça soigne aussi bien. Pardon. Ouais, non, mais voilà, Sur la justement, plaie. le whisky est bien, bien cher. Et avant, voilà, tu faisais comme dit Hydre Noir, tu faisais des liqueurs, en fait, avec cet alcool Ah, d'accord. que t'achetais sans la taxe. Du coup, tu prenais 1 litre ou un bidon de 5 litres, ou même tu prenais la masse, Tu, quoi, tu vois le gars tout avec simplement. son nez rouge. Non, mais c'est parce que si j'ai des plaies, si j'ai C'est des pour les plaies. respecter. Mais oui, monsieur. Et ça a changé en pharmacie il y a quelque temps. La loi a été modifiée et en fait, on peut commander de l'alcool à 90 pour nos labos de prépa, justement pour notre laboratoire de préparation. Hem Et techniquement, on peut pas le vendre, sauf dans des bidons qui ont une espèce de sécurité, en fait, sur le bouchon, qui sont vendus avec la taxe, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a augmenté beaucoup le prix? Et ben, de la taxe, donc je sais plus à combien c'est, mais plus tu as d'alcool dans une solution et plus la taxe est élevée, en Ouais, fait. donc alcool à Tu peux 90, c'est hors de prix, quoi. Voilà, tu la taxe Hmm. plein barreau. D'accord. Très très bien. Bah, de toute façon, maintenant, comme à la base c'était pour désinfecter, on a très Voilà. bien l'équivalent. Alors, je suis pas certain, mais je crois que ma patronne me disait qu'1 litre d'alcool à 90, maintenant, c'est 25 € je crois. Alors Je je me crois rends que pas c'est ça. compte, parce que ça doit durer des années, hein, un litre d'alcool à 90, non? Et ben, ouais, mais enfin, Bon, ça oui, mais dépend de ta consommation quotidienne. Hein. voilà, c'est quand tu veux faire des Je liqueurs, me cogne beaucoup. Je tu me me cogne cognes beaucoup. beaucoup, ouais. Mocogne, ah oui, Mocogne, bien joué. Ah oui, Oh, oh, oh. Bah non, mais oui, on fait de l'esprit. Mais d'accord. Ok. Turrican? Oui, c'est moi. Oui, je t'écoute. Alors j'hésite parce que j'ai l'impression qu'on a plus ou moins répondu à certaines questions. Bah vas-y, hein. Bah écoute, au pire on revient dessus. Voilà. Au pire, on dit on a déjà répondu. Donc on a le retour du voleur de salade. J'adore le pseudo. Il est incroyable ce pseudo. Il claque. Quel est le médicament le plus demandé? Enlève le Doliprane. Ça Il faut que j'enlève peut. le Doliprane? Ah. Ouais. Parce que oui, j'imagine que sinon, c'est le trop Doliprane, facile, tu vois. la star du steak haché. Eh, excusez-moi, j'ai le Covid, je peux avoir un Doliprane. Hein, si. Ouais, le Doliprane se vend à fond. Qu'est-ce qui se vend après le Doliprane? Je botte en touche, je te dis le Dafalgan. Les Non, non, non. Feralgan, le Dafalgan, le Doliprane. C'est tout pareil. Oui. Qu'est-ce qui se vend le plus? Après, c'est Oh. pareil, qu'est-ce qui se vend ou qu'est-ce qui se délivre? Parce que Ah, Le- bah, de toute façon, j'imagine que c'est un peu lié. Si tu reçois des trucs à mort, mais que tu les vends jamais, je vois pas pourquoi tu les reçois, tu vois. oui, ouais. Si ouais, t'en reçois, c'est que ça se vend derrière. La codéine, il faut une ordonnance. Le Spédifen, il faut une ordonnance. Ouais, Les, les préservatifs, dit Skyred. Non, les capotes, on n'en vend Non. quasiment pas. Parce que Non. le Bah non, problème, mais c'est les que gens, les gens sont timides. C'est Les gens vrai. sont timides. Alors, non, il y a je veux pas de. il y a des capotes qui sont sur ordonnance. Pour certaines personnes, ils peuvent obtenir des capotes sur ordonnance et du coup, ils peuvent se les faire rembourser. Oui. D'accord. Et eux, ils viennent effectivement en pharmacie. Les huiles essentielles, c'est même pas celui qui se vend le plus. Actuellement, c'est le gel Vic. hydroalcoolique. Non, Ouais, le Ouais, Vic, bah si, ouais, bien vu, ouais. le Vic, j'en reçois 4 cartons, ça me fait l'année, quoi. Ah, c'est bien. Oui, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y a ça, sinon il y avait tout ce qui est compresse aussi. Ouais, les Ça trucs se de vend, soins, ça enfin, des trucs de soins que tu peux avoir à la maison. exactement. C'est Le ça. mercurochrome, le pansement des héros aussi, peut-être.
Faut que tu le dises 4 fois par contre d'affilée. C'est ce que j'allais dire, on va pas s'en sortir par contre. C'est la malédiction, hein, malheureusement, de ce produit. Mais Pyrochrome. d'accord. Continue la phrase, t'as commencé, fini. Non, mais est-ce qu'on a d'autres questions, Turrican? Franchement, des héros. Non, mais tu peux continuer, on reviendra dessus. Ok, après. très très bien. Quels sont les éléments que tu préfères dans ton travail, Fazd? Ah bah tiens, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans les trucs périphériques, les tâches périphériques. Je fais les livraisons des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui peinent à se déplacer ou qui n'ont pas d'aide ménagère. Tu habites dans un village, hein. Oui, Tu dois taper le périph', je peux te dire que les livraisons, bon, ils se démerdent, hein. Ouais, Ce sera Chronopost et point barre, quoi. Non, j'habite dans une ville qui n'a pas de métro, qui a juste des bus de ville, tu vois. Mais du coup, je fais les livraisons pour ces gens-là et c'est ce que je préfère au final, parce qu'on est au contact du client. C'est un truc que je cherchais à retrouver, bon, forcément dans le funéraire, c'est ce que je cherchais. Et en tant que magasinier, étant tout le temps derrière, ça m'emmerde un peu de ne pas avoir ce contact humain, en fait. Donc le fait de pouvoir faire des livraisons, ça me permet de m'occuper un peu plus des gens. Voilà. Bon, si dans un an je deviens conseiller funéraire, je pourrais m'occuper des gens que j'ai livrés par le passé. C'est parfait, quoi. Voilà, c'est bien. Je vous donne les médicaments, puis on se revoit la semaine prochaine. Pourquoi vous dites ça? Non, rien. D'accord, donc tu fais aussi de la livraison supplémentaire pour certains patients qui sont en mobilité réduite, quoi. Exactement. Ça, c'est chouette. Alors, si jamais ils te mordent, mais qu'ils sont juste devant WoW toute la journée, tu fais comment? Ou sur FF14, par exemple? Non, justement, en fait... Parce que tu sais, quand t'es sur FF14, t'as une file d'attente, donc c'est vrai que c'est chiant, t'es en mobilité réduite d'une certaine manière. D'une certaine manière, t'es en mobilité réduite, je comprends. Si c'est pour FF14, je peux comprendre, tu vois, à la limite, je les livre vraiment avec grand plaisir. Non, en vrai, c'est déjà arrivé qu'une patiente demande à ce qu'on livre son mari, avec lequel elle vit, et elle veut que je le livre directement à l'hôpital parce qu'il fait des dialyses, donc il reste une partie de la journée branché sur l'appareil avec les poches du coup que je livre. Et le problème, c'est que cette dame-là, ben, elle est totalement valide. Elle vient chercher des médicaments aussi, mais c'est des trucs enfin pas bénins, mais que tout le monde peut avoir et tout le monde vit avec sans problème. C'est une dame qui se déplace, qui est à la retraite. Et je me suis un peu énervé avec un collègue qui lui a dit ouais, pas de souci, on vous livre. Je fais un high kick. Alors que au final, non, je me suis énervé après le collègue parce qu'il lui a dit pas de souci, on vous livre. Elle voulait que je livre son mari à l'hôpital et que je livre une autre partie de livraison chez elle. D'accord. Okay. Non, c'est soit je livre tout à l'hôpital. Chronophase, en fait, elle voulait quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est soit je livre tout à l'hôpital, soit je livre rien. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent vraiment pas se déplacer, qui ont vraiment peur de sortir avec tout ce qui est de l'histoire du Covid. Pour l'anecdote, on va dire, j'ai une patiente qui a une ablation d'un poumon et elle a un cancer sur celui qui lui reste et le Covid l'a fait flipper énormément. Donc elle sort pas de chez elle, effectivement, elle, je la livre. Parce qu'elle a peur de sortir et les seuls gens qu'elle voit, c'est une partie de sa famille, son infirmière à domicile et moi. Mais c'est tout. Je veux dire, pour revenir à cette patiente qui voulait qu'on la livre à l'hôpital et chez elle, mon collègue, je lui ai dit non, mais c'est bon, il y a des gens qui ont... J'ai pas envie qu'une personne comme ça... C'est pas lui rendre service, en fait, à elle. Non, déjà, c'est pas lui rendre service, et puis surtout, c'est prendre du temps pour des gens qui en auraient besoin. Bah, occupe-toi-en, oui. Non, mais je sais pas, vous êtes mariés. Non, mais j'en sais rien, Je sais jamais. Je me dis ça, généralement, c'est un petit peu dans le contrat du mariage. Peut-être que je pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Mais ouais, non, mais c'est ce que je me dis. Mais d'accord. Alors, de toute façon, je te poserai la question 13 un petit peu après, hein, qui est en rapport avec la crise sanitaire. Mais est-ce que Turrican en aurait des questions? Oui, une question de Romu. Est-ce que tu utilises le fameux convoyeur de Médoc? Le convoyeur de Médoc? Ouais, mais alors, ça a l'air d'être une camionnette à la DMC5. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est... C'est ce qu'on appelle les répartiteurs, en fait. Depuis qu'il joue à Prison Architect, les convoyeurs, les trucs comme ça lui monte à la tête, je crois. On t'a vu trop joué. Romu, t'as trop joué. Convoyeur de Médoc. On n'appelle pas ça des convoyeurs, ou en tout cas, c'est pas ce que j'ai entendu. Nous, on appelle ça les répartiteurs, et effectivement, ils nous livrent tout type de médicaments. Il y en a qui valent. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais. D'accord. Petite
J'ai tout vu. J'ai tout vu, Sifek. teasing. Non, du coup, alors est-ce que tu peux nous parler de la manière dont vous avez géré la crise sanitaire dans ta pharmacie, en tout cas? Ça a été un peu compliqué parce que ça nous est tombé dessus. Disons que il y a ce travers humain chez certaines personnes qui veut que on se voile la face en fait et on se dit non mais c'est bon, ça arrive chez les autres. Et du coup, ça nous est un peu tombé dessus. On se disait non mais c'est bon, des masques, il n'y en aura pas besoin. Un peu comme tout le monde, je pense, comme une bonne partie en tout cas de la France. Et Ouais, malheureusement, alors ça faut vous savoir retombe sur la que gueule. ouais, c'est ça. Faut savoir que j'ai commencé à la pharmacie. Une semaine après, c'était la crise avec le confinement. Donc Incroyable. j'ai vraiment La été science pris du dedans. timing. Ah ouais, la science du timing, toujours. Chaque fois que j'ai commencé un boulot, c'était comme ça. J'arrivais sur une période vraiment à chier. Et alors là, c'était, je pense que j'ai le Sifek d'or de la période à chier, tu vois. Le cif d'or. Et le Sif d'or, pardon, excuse-moi. Le Sif d'or de la période à chier. Donc ouais, une semaine Ça après, vient ensemble. une semaine après, des livraisons entières de... Enfin, vraiment, j'en avais plein le sas pour tout ce qui était des médicaments, parce que les gens voulaient absolument avoir leurs insulines ou leur traitement longue durée, on va dire, pour la durée du confinement qui était annoncée. Les Donc, prioritaires, du coup. bah, tout le monde était prioritaire. À écouter les gens, si tu veux, tout le monde est prioritaire. C'est C'est là le ça, problème. c'est là le problème, bien sûr. Ouais, monsieur, je suis diabétique, je suis prioritaire. Ouais, moi j'ai 85 ans, je suis prioritaire. Ouais. Ouais, moi j'ai ça, je suis prioritaire. Ils sont Tu tous peux dire prioritaires. effectivement, t'en avais plein le sas au bout d'un moment, quoi. Ouais, j'en avais plein le sas, ouais, exactement. Ouais. D'accord. C'était, enfin bon, ça a été un peu compliqué. On a galéré à faire livrer des masques. On est dans une galerie marchande d'une grande surface qui du coup nous a même donné des masques qu'ils avaient de la grippe aviaire, je crois, où c'était Roselyne Bachelot à l'époque qui avait Ah oui, je me rappelle. elle commandé des masques, et eux avaient aussi commandé des masques en masse, et du coup ils en Ouais. avaient plein, donc ils étaient pourris. Le côté c'était des FFP2 avec la mousse pour le nez qui s'en allait, elle était dépassée depuis un moment. Mais bon, on avait que ça, donc on prenait ça. On a un lycée proche de chez nous qui nous avait refilé des masques aussi. Et nous, on essayait d'en commander tant bien que mal. On n'en recevait pas d'ailleurs, c'est l'État qui a fini par en faire des dotations. Et c'était contingenté de fou, quoi. Enfin, Et en parlant de ce que tu viens de dire, comment on appelle ça? Merde, pas les restrictions, merde, tu viens de le dire le mot en plus. les contingents. Non, les réquisitions. Ouais. Quand tu parlais des réquisitions, comme quoi c'était les lycées et tout ça qui vous donnaient des masques. Alors là, Moi, c'était pas de la réquisition faite par l'État, hein. ah non, oui, C'est on est eux qui d'accord, venaient nous les c'était eux donner. qui venaient nous donner. Et nous, on a eu, dans mon ancien boulot, on a tout ce qu'on avait en masque. Je travaillais dans un négoce du bâtiment, Mhm. donc on avait des masques, mais c'était des masques catégorie FFP1, FFP2, FFP3, mais c'était les normes du bâtiment. C'est-à-dire Ouais. que les FFP2 et les FFP3, il y avait des valves dessus. C'est Oui. pour éviter, pour pouvoir laisser respirer l'ouvrier, tout en évitant de se prendre toutes les poussières qu'il pouvait y avoir, poussière de plâtre, poussière de bois et tout ça. Et bah ça aussi, du jour au lendemain, on nous Vous balance en avez que, plus, ouais. que c'était réquisitionné par l'État et qu'on devait les distribuer. Sauf que, pourquoi? Parce qu'elles avaient juste marqué FFP1, FFP2 dessus. Ouais. Et quand moi j'ai ramené mon FFP2 ici, que tout le monde disait à la télé, oui, il faut les FFP2, les canards et tout, je regardais mon FFP2, je dis, ouais, ça n'a pas une gueule de canard. Mais c'est Par pas la contre, même chose, ouais. c'est pas la même chose. Si tu mets ça sur un mec qui a le Covid, qui l'a pas, Eh je ben, peux te dire qu'il va se le choper parce que ça va passer à travers la valve. c'est Et ça. En c'était fait, du grand n'importe quoi. On cherchait que du masque. oui, Tout. c'est ça. Mais parce que ça te protège quand même. Enfin, le Ouais, fait c'est d'en mieux que avoir rien, un, quoi. même, voilà, Oui, même peu voilà, efficace, c'est toujours plus efficace que rien du tout. bien Et sûr. au final, la protection contre le Covid, ça marche comme avec la poussière. C'est juste que Ouais. ben, la poussière est infiniment plus grosse que le virus, en fait. Ouais. Mais ça marche sur le même principe. Hmm. C'est pour ça que c'est ce qu'on se battait. Enfin, c'est ce qu'on faisait. On se battait pour faire comprendre aux gens à la pharmacie que les masques ne vous protègent pas vous des autres, ils protègent les autres de vous. C'est ça. Et c'est pour ça que dans les transports, alors souvent au Japon, enfin moi j'ai le Japon en tête, mais quand les gens ont des masques dans le métro ou dans les trains, c'est pas parce qu'ils ont peur de choper la maladie des autres, c'est pour pas transmettre aux autres ce qu'ils ont en eux en fait. Alors les masques japonais, c'est une fumisterie, hein. Ah ouais? Bah, c'est des masques qui prennent
un petit peu le nez et juste la bouche. Ils prennent pas le menton, en fait. Donc, Ouais, on a ah l'impression oui. que c'est genre un truc de compresse avec 2 fils derrière. Mais C'est un après, peu voilà, ridicule. comment dire, le but est le même en fait. C'est vraiment éviter tout ce qui va être projection. Mais par contre, ça t'empêche pas de respirer des trucs à côté. Ouais. Enfin, tu feras le test, tu prends un masque qu'on utilise pour se protéger du Covid, enfin pour se protéger du Covid. Tu prends un masque comme ça et tu ponces chez toi. Tu verras de la poussière, tu vas en bouffer, hein. Ouais. Tu vas être Par contre, protégé, effectivement, mais voilà. voilà, par contre, effectivement, quand tu éternues, quand tu tousses et autres, ça va tout dans le masque. Ouais. Donc Ça, voilà. c'est marrant que tu retrouves la même norme, comme je disais, le P1 et le P2, Mmh. ou le P3, et que tu retrouves derrière ces mêmes types de masques distribués dans le commerce derrière, et qui n'ont strictement rien à voir avec les normes du bâtiment, par Parce exemple. que tu as la norme C'était assez fou. tu as l'appellation du masque, le FFP2 ou autre, et tu as aussi, comment dire? Le type. Par exemple, les masques qu'on a tous en pharmacie, ou enfin qu'on a tous ensemble là, c'est des masques, c'est des masques de type 2R. Donc ils ont je pense que alors là, c'est pareil, là, on va dans des trucs qui sont un peu hors de ma portée, mais il me semble que le tissu est pas pareil, il y a plusieurs couches aussi, en fonction du type. Pendant un temps, on recevait des types 2 sans le R ou des types 1, ils ont pas la même protection et ils ont pas la même filtration, en fonction de leur type. Non, mais D'accord. c'est fou. Mmh. Alors déjà, bienvenue à ceux qui arrivent. Merci beaucoup Salut pour le Xiphon! raid de Xiphon. Xiphon, je rappelle dans le chat, c'était notre invité il y a quelques semaines. Donc Oui. c'est super gentil. Merci beaucoup. C'est un voisin, Xiphon. Voilà, c'est ça. En plus, On c'est un Oui, voisin. on avait rigolé de ça. on est dans la même ville avec Xiphon. Donc voilà. Xiphon, si un jour tu as des difficultés pour prendre tes médicaments, Tu viens me voir? sache que tu peux voir voilà, avec Fuzz. Il n'y a pas de... On va créer une carte de fidélité à la RTC que vous pouvez bien sûr utiliser chez tous nos invités. Vous avez moins Exactement. 10% bien sûr au premier achat, moins 20 au cinquième. Et n'oubliez pas que vous êtes prioritaire sur la récupération de Vic, Doliprane et De préservatifs. médicaments, ouais. Tout ce qui est parapharmacie, c'est Le Viagra, ça marche la aussi. valise RTC. C'est exactement ça. Du coup, on va parler axe d'amélioration. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer dans ton métier au quotidien des choses là, effectivement, c'est mis en place comme ça dans le métier, mais c'est pas super pratique au quotidien, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Les masques. Ben, sur mes tâches périphériques, oui, les masques, maintenant, c'est bon, on est noyé dessous, il y a pas de problème. Non, alors dans les tâches périphériques, les PC, c'est des PC qui sont loués. C'est la compagnie qui nous donne aussi le logiciel, qui nous fournit le logiciel de gestion. Les Alienware. PC, ils nous équipent avec de la merde. C'est du TI 82. Hein. Faut pas avoir Ouais, peur de le dire. Hein. ouais, non, tu sais, en plus, c'est des micro PC, tu vois, tout plat, le truc, Ah que tu ouais, mets dans j'avais ta ça poche. aussi en informatique. Ouais. Ah putain, C'est les fausses bonnes idées, ça. ouais, non, c'est un vieux Pentium qui est à l'intérieur en termes de processeur et ça se sent. Surtout, je comprends pas pourquoi ils mettent des trucs pareils parce qu'il y a tellement de. Tu regardes en bas à droite, il y a tellement de logiciels en tâche de fond, tu te dis, mais non, mais les gars, mettez un truc plus puissant. Et d'ailleurs, comme la pharmacie va changer de propriétaire, j'ai vendu un peu l'idée au prochain proprio. Ouais, Si on non, pouvait mais je changer sais les pas. PC. À tout hasard d'avoir des PC qui marchent, par exemple. Non, mais je sais pas, je propose un l'idée. petit Ryzen 7 avec une GTI. Ouais, Bon, voilà, c'est S'il y rien. en a un de trop, pensez à moi. Pensez à nous. On en fait un comme ça, on Je installe les teste. autres, et après je teste à la maison et je fais des retours. Non, il est trop performant celui-là, on va réduire un peu pour les autres. Celui-là, je le garde, il est à moi. Enfin voilà, ouais, les PC. Pourquoi pas une voiture de livraison aussi, ce serait pas mal, mais bon, là, ça va être du gros investissement, je pense pas qu'ils le fassent, sauf si la pharmacie prend vraiment de l'ampleur. À part Et si elle a le potentiel. l'idée de Romu peut-être peut germer sans mauvais jeu de mots, dans la tête de tes dirigeants, tu vois. Ah, un petit fourgon, pourquoi pas, un petit convoyeur. Alors en Voilà. fait, il a expliqué Romu, je sais pas si tu as vu, si fait que Non, pour je lui, fais attention. pour lui, en fait, il parlait de systèmes de rails qui étaient mis en place éventuellement au sol entre les étages et la pharmacie pour la diffusion peut-être et le rangement. Ah, C'était plutôt d'accord, dans cet ok, esprit-là que d'accord. Romu. Des L'esprit systèmes de Noël, rails, quoi. oui.
Alors, il y a plus ou moins ça, je crois, si j'ai bien compris, chez les répartiteurs. Et je vais dire informatisé, robotisé. Il y a par exemple des sélections de médicaments pour envoyer chez les, Un jet privé. chez les pharmacies, pas en jet privé. C'est un robot en fait qui verse en fonction des commandes Oh, un robot dans trop les boîtes. stylé, bah si. Et par contre, il y a d'autres trucs qui sont faits, manuellement, évidemment. D'accord. Alors, question au hasard, est-ce que tu peux nous faire le robot? Ça te convient? Moi, je suis un robot nul. Turrican, Ah, ça, on tu sais aurait faire dit le robot ou pas? Alors, on aurait dit l'ordinateur de. Celui qui galère, tu vois. Au démarrage de Windows. Moi, j'ai ma PS Dans le Pen, chat, c'est si très vous bien savez l'avion. faire les robots, on est bon. Moi, je suis preneur. Hein. Bah voilà, Pandatsuki, elle a tout compris. Ah, exactement. Je sais pas. Pandatsuki a tout compris. Voilà, démerdez-vous avec ça. Exactement. Est-ce qu'on a des questions, Turrican? Non, ils sont timides, ils ont plus envie de parler. D'accord. Bah moi, j'en ai plein. Comment ça s'organise l'équipe au sein de la hiérarchie dans une pharmacie? Alors, comment la s'organise hiérarchie, l'équipe? c'est là où moi je suis Excellente un peu content. question, d'ailleurs. C'est excellente question, tout à fait. Je me demande bien où tu l'as trouvé. C'est un peu, je suis un peu à part du fait que je ne suis ni pharmacien ni préparateur. Je fais un truc totalement, on va dire, en dehors. Parce que effectivement, dans la hiérarchie, tu as le pharmacien et ensuite le préparateur. Parce que le travail du préparateur est soumis à la vérification du pharmacien. D'accord. Moi, mon boulot, il vérifie pas. Il constate dans les tiroirs si je range mal ou autre, c'est mal fait, quoi. Mais bon, ça, même un pharmacien, il peut mal le faire, je veux dire. Du coup, je suis un peu, je suis un peu à côté. Alors, j'ai des collègues qui sont préparatrices qui m'ont dit: «Faut quand même faire gaffe», parce qu'il y a des pharmaciens qui ont la mentalité, des pharmaciens à l'ancienne, où c'est: «Moi, pharmacien, je suis au-dessus, j'ai mon diplôme, donc Ouais, genre, c'est souvent genre, le péteux». voilà, c'est ce que j'allais dire, les mecs qui se la pètent un peu. Voilà. C'est un peu triste. Oui, c'est un peu triste, oui. Mais moi, j'ai du bol parce que c'est pareil, des pharmaciens qui sont dans ma pharmacie, les plus âgés sont quand même déjà reconnaissants du travail que je fais. Mais c'est pareil, c'est parce Ça, c'est qu'ils top. ils ont fait une partie de mon travail quand j'étais pas là. Parce que je ne suis pas venu pour remplacer quelqu'un, j'ai été embauché parce qu'ils voulaient quelqu'un pour faire ce travail, précisément. Pour pouvoir libérer les pharmaciens et les préparateurs Parce au que service. si jamais ils disent putain, on va le perdre, on va être grave dans la merde, quoi. C'est ce qu'ils se sont dit à un moment, est-ce que Ouais, tu m'étonnes. je t'avais raconté que je voulais partir à un moment. Non, et, reste, vite. ouais, c'était. Mais bon. Donc, Du ouais, coup, oui, ils sont plutôt sympathiques et bienveillants à ton encontre, en tout cas. exactement. Même ma patronne, qui du coup, elle est une pharmacienne un peu à l'ancienne, parce que bon, elle va partir à la retraite l'année prochaine, là. Elle est quand même. Elle a un côté extrêmement humain, en fait. Déjà, rien que quand je suis arrivé, je sais pas si on a parlé des progressions de salaire, tu voulais qu'on en parle, non? Bah, On va non, peut-être mais on peut le attendre. faire. On peut le faire de suite. On peut le faire maintenant parce que j'ai pas de Euh, questions après là-dessus, donc. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est pour ça que je dis que mon cas est à part. Déjà, le fait que je puisse à peu près m'arranger comme je veux pour les horaires, c'est vraiment pas tous les boulots et j'en ai fait. Et en fait, à partir du premier mois, après mon premier mois, j'ai eu ma paye au SMIC, comme je disais. La patronne est venue me voir en milieu du deuxième mois. Elle m'a dit: «Oh, vous savez, je trouve que vous êtes pas bien payé, donc je vous ai mis une petite augmentation». Alors moi, ayant eu des petites augmentations par le passé, Je me suis bah, dit, elle m'a cool. mis 5 balles en plus. Je me suis dit: «Cool, tu sais, je vais avoir peut-être 20 balles, peut-être 50, tu vois, si tout va bien». Elle m'a dit: «Non, je vous ai rajouté 10%». Ah! C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas Ça, mal. c'est pas mal du tout. Et quelques mois plus tard, comme j'ai pris des fonctions en plus, on va dire, le fait de répondre au téléphone, faire les livraisons, ce genre de choses, Ouais. c'est moi qui suis allé la voir en lui disant que, j'estimais que, j'avais le droit, en tout cas, de demander une augmentation. Et ce à quoi elle m'a répondu: «Ah non, mais je pensais vous augmenter, donc de toute façon, le mois prochain, vous aurez une paye augmentée de 10%, encore une fois». Putain, mais c'est trop bien. Quelle chance! Ben non, mais c'est trop bien. Comme quoi, vous Donc voyez, tout est ouais. possible. Après, je pense que j'ai une patronne qui est vraiment hors norme. Hmm. Bon, elle s'en va, malheureusement, mais vraiment, j'ai eu un gros, gros coup de chance. Est-ce que tu te dis pas que justement le côté humain que tu avais avec cette propriétaire, est-ce que t'as pas peur qu'avec le temps, Ouais, malheureusement, même ça se l'autre. perde
et que tu Bon, perdes franchement. peut-être ton fameux confort, parce que là pour moi Ah, t'es c'est confort, dans oui. un boulot où tu es confort. Ouais. Tu as tes horaires et tout ce que tu veux apparemment. Mm. Est-ce que tu n'as pas peur justement de te dire bah voilà le prochain, vu comment est en train de tourner le monde, l'humain est en train de gentiment devenir un vrai con. Est-ce que tu appréhendes ce changement de propriétaire ou pas? Non, parce qu'il est avec nous en stage actuellement, parce que si j'ai bien compris, il a son diplôme de pharmacien, mais il n'avait pas fait son stage en officine En de officine, ouais. pharmacie. Du coup, C'est quoi ça? J'y connais rien, moi. C'est quoi? l'officine, c'est la pharmacie, en fait. D'accord, c'est le nom que vous donnez à la pharmacie. Quand Exactement, c'est tu ça. officies, ouais. Tu officies D'accord. en officine, Ok, je officiellement. savais pas. Officie- Je savais. 3 mots en off, waouh! On est bon. Et D'accord. du coup, il doit valider ça, pour pouvoir reprendre la pharmacie. L'ordre des pharmaciens lui a demandé de faire un stage en pharmacie, en officine, et du coup, il l'a fait chez nous. Ok. Enfin, il le fait, pardon. Il fait son stage chez nous, donc actuellement, j'ai mon futur repreneur, qui travaille en tant que pharmacien, qui observe, qui regarde, qui sert aussi un petit peu les clients, parce qu'il faut bien qu'il se fasse au métier de pharmacien, parce que lui, il bossait dans la pharmacie, mais en industrie. Donc il bossait, en fait, pour les répartiteurs, les fameux qui nous envoient les D'accord. Ah oui, donc médicaments. c'est l'espèce de métier un peu différent, mais toujours dans le même corps de métier, quoi. C'est le même corps de métier, mais en fait, il avait son diplôme de pharmacien, il était pharmacien, mais pas en officine. C'est-à-dire qu'il faisait pas de délivrance auprès de clients. Le pharmacien en officine, lui, il fait de la délivrance, pardon, auprès du client, du patient aussi. Et du coup, il doit donner des conseils et il doit forcément être beaucoup plus attentif à ce qu'il fait. Faut pas te tromper sur le médicament que tu donnes. Il y a eu des Hmm. erreurs déjà, qui ont été faites. Je veux dire, si tu te rends compte de l'erreur, il faut rappeler le client tout de suite ou le patient. D'accord. Souvent, c'est plus grave quand c'est un patient, quand tu te trompes. Quand c'est un client, souvent, c'est des médicaments sans ordonnance que tu délivres. D'accord, ça marche. Parce qu'en pharmacie, voilà, moi, je différencie le client et le patient. Hmm. Ouais, mais non, je pense que c'est important. C'est important parce que parapharmacie, ça va plutôt être des clients, du coup, et patients, Exact. c'est ceux qui ont besoin de soins. Bah, voilà. En parapharmacie, on vend des parfums. Alors bon, Ouais, clairement. Ouais. bon, Bon, après, je t'avoue que je vais pas en pharmacie pour acheter des parfums, mais. oui, oui, je te comprends. Moi non plus. Non, mais je veux dire, quand j'allais sans. Généralement, c'était les pastilles pour la gorge, c'est le premier truc Oui. qui me vient. J'ai mal à la gorge, je vais acheter des trucs au miel, là, puis c'est parti, quoi. C'est le premier truc que je pensais, quoi. Ouais. Mais autre question, quel conseil tu souhaiterais donner à quelqu'un qui aimerait faire ton métier? Bah, là, je pense que c'est valable pour tout ce qui est, magasinage, on va dire. C'est pas que pour la pharmacie, mais surtout de la curiosité, en fait. Faut s'intéresser à ce que tu reçois et à ce que tu traites, en fait, comme produit pour pouvoir, bah, évoluer d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai pu évoluer, en tout cas dans mon salaire, parce que à force de m'intéresser à mes produits et au monde de la pharmacie, j'ai pu répondre au téléphone. Au début, je le faisais pas parce que mes collègues avaient peur que je dise trop de conneries ou autre. Mais du T'es les coup, canulars, le gars, tu sais. non, ça va, j'en ai pas eu. Mais j'ai des trucs à te dire sur le T'inquiète, téléphone. ça arrive bientôt. Mais merde. Putain! Une connerie et ma cafetière se vide. Je suis faible. Hem, en plus, j'arrête pas de et. Non, vas-y, t'inquiète, vas-y, je t'en prie, continue. Quel conseil Oui, tu pourrais de la donner, du coup? curiosité. Oui, merci, merci. De la curiosité, s'intéresser pour pouvoir justement progresser et peut-être, évoluer ou en tout cas se donner une charge de travail en plus, certes, mais une charge de travail en plus, ça peut aussi donner, une charge de salaire en plus, D'accord. si on arrive à le négocier. Mmh. Ça, c'est un truc, mais peu importe le boulot, négocier votre salaire. Là, en ce moment, moi, je suis en train de voir que enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à trouver, des employés, surtout des boulots qui sont manuels et où il faut se lever tôt. Ils galèrent un peu à trouver des employés, donc moins, ils ont de monde qui postule Ouais, plus et vous pouvez prétendre un petit plus peu, vous êtes en ouais. position de négocier. Donc Mmh. franchement, hésitez jamais à négocier votre salaire. Alors, faut pas donner des sommes non plus astronomiques, mais négociez votre salaire avec votre employeur, même si vous savez que c'est un boulot qui va être payé au SMIC.
négociez-le. Déjà, rien que ça montre que vous en voulez à votre futur employeur. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Mais pour le fait de magasinier, je vous le conseille parce que vous avez peu d'évolution hiérarchique, on va dire. Mais par contre, le fait de prouver que vous savez... Bordel, je vais finir par me faire mal. Le fait que vous prouviez que vous savez en faire, que vous en avez sous le capot et que vous en voulez, ça peut vous valoir des augmentations. Et attention à l'effet inverse, c'est de vouloir trop se vendre et de ne pas être à la hauteur de ce que vous allez percevoir. Exactement. Mhm. Ça, On en connaît. J'ai eu à subir des managers comme ça, ouais. Alors je dis des, mais c'est pour pas en donner un particulier, mais ouais. Ouais, faut pas... Ne vous vantez pas de choses que vous ne savez pas faire, parce qu'une fois sur le terrain... De toute façon, la période d'essai, ça sert à ça aussi. Hein. Oui, la période d'essai sert à ça aussi. Si tu fais pas l'affaire, tu tèges. Hein. Enfin, au bout d'un moment, faut pas appeler... pas y aller par quatre chemins. Si t'as dit que t'étais bon là-dedans et finalement t'es éclaté, bah écoute, ça passe pas. Tu sais où est la porte, quoi. Exactement. Et moi, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, parce que eux, ils vont souvent te vendre des boulots pour lesquels ils ont besoin de beaucoup plus de compétences que ce qu'ils vont chercher pour payer moins cher. Exactement. Et au final, quand ils trouvent quelqu'un qui arrive à faire plein de trucs, ils me disent, oh putain, trop bien, en plus on le paye pas cher, trop cool. C'est ça. Donc moi, moi je trouve que c'est de bonne guerre. Hein. Et pas de problème. Ouais. Et pourtant, j'ai bossé dans les RH. Donc, en plus. Donc, si vous êtes polyvalent, faites valoir votre polyvalence. Non, mais c'est ça. Moi, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, salaire minimum, effort minimum. Ça me paraît important de le rappeler. Oui. On te paye au minimum, t'attends pas à ce que je fasse le maximum, mon pote. Ça me paraît normal. C'est exactement ça. Après, le problème, c'est qu'on a beaucoup évolué dans une société où les entreprises n'avaient pas à chercher du monde, en fait. Ils avaient tellement de monde que de toute façon, même le meilleur employé, s'il se casse, on trouvera quelqu'un d'autre. C'est pas grave. C'est ça. Alors après, il y a aussi, je pense, hein, on dévie un petit peu, excusez-nous, mais je pense aussi parce qu'on est peut-être trop sympa avec le chômage. Oui, on est peut-être. Alors, il y a peut-être ça. Parce que tu vois, en Corée du Sud, c'est pas pareil. Hein. C'est un mois de chômage par année travaillée. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'une fois que, si mettons, tu as bossé 5 ans, tu veux prendre 5 mois de chômage, tu as le droit. Par contre, à partir du 6e mois, tu es sans salaire. Donc, il va falloir peut-être se mettre à trouver du boulot. Quoi. Nous, c'est genre, non, mais tu as le droit à 2 ans, c'est tranquille, mec. Tu vois. Ouais, et je sais pas comment ça se passe, si c'est renouvelable tous les ans, je sais rien, mais... C'est en fonction de ton temps de travail. Mais alors, je ne saurais pas te donner les chiffres. Bon, par contre, ta retraite, elle est flinguée, mais bon, c'est de l'incertain, forcément, c'est complexe, tu vois. Mais... Exactement. Mais bon, voilà. Ouais, le travail de chômeur... On divague un peu, j'ai pas trop envie qu'on parte là-dedans. Si tu devais changer de métier, vers quoi tu souhaiterais t'orienter ? Alors, j'ai souvent changé de métier. Puisque ça fait, comme je te disais, ça fait moins de 2 ans que je suis en pharmacie. Et j'étais sur une formation de conseiller funéraire juste avant. Donc, si je peux exercer le métier de conseiller funéraire, j'aimerais beaucoup. Après, j'ai des conditions parce que c'est un métier qui est pas simple. Ouais, faut avoir le cœur bien accroché. Eh ben, conseiller funéraire, pas autant que les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que... en tout cas, émotionnellement, oui, il faut être... Tu passes ta journée à tirer un peu la gueule, hein, genre, tu vois... Eh ben, du coup, pour les stages que j'ai faits, non, on passe pas la journée à tirer la gueule. C'est juste qu'effectivement, quand on est derrière, qu'on n'est pas avec les familles, au contraire, c'est humour noir à fond. Ça déconne entre nous parce que, justement, il faut qu'on décompresse, si tu veux. Et puis, il y a une distance qui se met aussi du fait que ce soit pas des gens que tu connaisses. C'est... Comment dire ? Il y a des cas qui vont te toucher plus que d'autres parce que ça va te rappeler des choses. Ouais, clairement. Personnellement. Mais quand c'est des familles qui viennent, par exemple, pour... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Hein. Quand il y a une famille qui vient pour organiser les obsèques de leur mère qui avait 85 ans ou 90 ans... Ouais, tu dis c'est plutôt la nature qui a fait les choses. Voilà, c'est l'ordre des choses. Même s'il y a 80 ans, elle est morte d'un cancer ou autre, ça reste la normalité, j'ai envie de dire. Ça reste triste. Disons, c'est plus naturel qu'un gars de 20 ans qui s'est planté.
Ah oui, qui se fait agresser ou tu vois un truc comme ça, tu vois là. J'ai eu le cas d'une nana de 30 ans et j'ai vu une famille qui venait pour enterrer son bébé aussi. Ouais, tu vois, ça c'est tendance. On peut repasser à des trucs un peu moins glauques. Oui, pardon. Allons-y. Ah non, vas-y, continue, c'est intéressant. C'est intéressant, ça va. Vas-y, ça du drama, ça va ramener du monde. Vas-y, ça fait. Oh là là, plus 7 viewers. Oh, non, vas-y, continue. Si tu peux chialer, vas-y, go. Donc du coup, voilà, tu souhaiterais te réorienter vers ce métier que t'as pas pu faire en fait. C'était surtout ça l'objectif de la question. Oui, que j'ai pas pu exercer. Parce qu'au final, comme je disais, j'ai fait pas mal de trucs différents et j'essaye même quand je suis en stage. Moi, je suis pas le stagiaire photocopieuse. Hein. Moi, si tu me fais pas bosser. Ça existe encore ça ou pas? Oui. Ah ouais. Je sais pas. J'ai jamais fait de stage comme ça. Ah ouais, non, mais c'est des stages. Quand j'ai fait un stage, j'ai pas fait un stage, j'ai fait un début de formation en pâtisserie. J'ai plus passé le balai que j'ai fait de gâteaux. J'ai cru qu'il allait dire j'ai photocopié les gâteaux. Bon, ça marche pas, hein, c'est pas fou. Hein. En termes de goût, on n'est pas là. Ouais, non, c'est ce genre de formation où tu passes plus le balai, qu'on t'apprend. Après, c'est le genre de corps de métier où ils sont pas tous comme ça. Hein. Mais clairement, le gars avait son entreprise, il avait son pâtissier, lui il était boulanger, et il prenait un apprenti pâtissier pour être une aide au pâtissier. Sauf que quand t'apprends, t'es pas une aide, t'es un poids. Ouais, c'est ça, de toute façon, faut en être conscient. Hein. Quand tu débutes, tu poses 50 000 questions, tu regardes, tu fais des erreurs, tu fais les mêmes erreurs que tout le monde d'ailleurs, pour le passage. C'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, parce que il n'était pas content des erreurs que je faisais, sauf que j'ai 19 ans, garçon, moi. Même pas, je crois que j'avais 18 ans à l'époque. Oui, j'avais 18 ans. Donc forcément, je faisais des conneries, t'as pas d'expérience professionnelle du tout, donc tu fais des conneries professionnelles comme dans tous les boulots. Et puis t'as 18 ans, donc autant dire que non, mais moi, je sais faire. Laisse-moi faire. Mais j'y arrive. Du coup, j'ai arrêté, je suis reparti passer mon bac. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment de passer aux anecdotes? Alors attends, moi j'aimerais juste revenir on a une dernière question. Je l'avais mis en réserve et puis elle a été servie sur un plateau d'argent. J'ai Skyred qui demande par rapport au métier que tu faisais et comment tu envisageais les évolutions et tout. Il y a Skyred qui demande, ça devient sa petite question à lui d'ailleurs, ça fait 2 lives qui nous la sort. Est-ce que tu compte-t-il faire ça le reste de sa vie? Et ben alors là, tout va dépendre justement de la reprise du nouveau patron. Parce que il a déjà il reprend pas la pharmacie tout seul, il la reprend avec un associé. Et cet associé a une connaissance qui est dans une ville un peu plus loin. Et en fait, il voudrait faire, ou en tout cas, je pense qu'ils ont cette idée-là, de faire un stock mutualisé. D'accord. Voilà, du coup, je ne sais pas si... parce que, évidemment, les tarifs sont dégressifs. Hein. Plus on commande en gros, et meilleur on a des tarifs. Ouais, c'est normal. Et du coup, je pense qu'ils veulent faire Si vous entendez des bruits, je suis désolé, c'est mon chien. Non, t'inquiète, on n'entend que dalle. Parfait. Moi, j'ai l'odeur. Et du coup, je pense qu'ils veulent faire soit un entrepôt, soit prendre la plus grosse des pharmacies pour stocker tout ça. Et je pense que je serai en charge comment dire, de la gestion. Augmentation de salaire, let's go. Ah bah là, si je suis. Let's go. 2 pharmacies x 2 le salaire. Hein. Il y a un autre truc. D'ailleurs, il va peut-être être obligé de ramener les livraisons d'un côté et de l'autre. Oui, aussi, oui. Là, vas-y, let's go. Là, ce sera plus dans ma petite C2 là, par contre. Hein, je demanderai une fourgonnette. Ah bah oui. Trop bien. Demande une Batmobile, c'est stylé, j'ai vu ça dans les films. Ah ouais, c'est stylé. Nickel. Batmobile. Par contre, il n'y a pas beaucoup de place dans le coffre. Non, mais ça c'est une Batmobile un peu premium. Demande un sac de Mary Poppins. Il y a de la place là-dedans, mon gars. Ouais, ça c'est une bonne idée. Mais voilà, du coup, si je compte faire ça tout le reste de ma vie, ça dépendra de l'évolution, en fait, tout simplement. Parce que sinon, comme on a pu le dire, non, je suis pas forcément... Je suis un électron libre. Je vais un chieur, c'est le mot pour... Un chieur. Si le stream marche, bon, j'y cours pas trop dessus, c'est pas mon but premier, mais si ça marche, bon, je vais pas cracher dessus. Hein. Ça marchera un temps, peut-être. Ça fait un appoint. Ouais. Bon, pour le moment, ça me fait juste plaisir. D'accord. Du coup, les petites anecdotes. Donc déjà, il y en a une qu'on veut, nous. C'est celle avec Touillet et... Oui, non, mais ça n'avait rien à voir, ça n'avait rien de sexuel, mais j'en ai une autre dans ce genre-là. Vas-y, let's go. Je commence par laquelle. Trop bien. C'est toi qui te fais plaisir, on les veut toutes. Ouais,
Non, il y en avait une première, ouais, c'est un monsieur qui, en fait, tous les mois, venait récupérer un médicament. Alors, il me semble que c'était des comprimés à avaler, qui sont faits pour les douleurs du dos. Et D'accord. alors, je ne sais plus comment c'était formulé sur la boîte, mais c'était à peu près trompeur. Et en fait, c'était des comprimés, C'était tu scotché dans les le dos. avales et ben, c'est ça le problème. C'est que le vieux, il disait que ça ne lui faisait pas grand-chose et quand mes collègues lui ont demandé à combien il en prenait, par, enfin combien de comprimés il prenait par prise, je vais y arriver. Il disait: «Mais, je les avale pas, en fait, je les dispose là où j'ai mal dans le dos et j'attends». Mais non, en fait, c'est pour le dos, oui, mais ça se met pas sur le dos. C'est incroyable, mais si, c'est trop bien. Le mec, il croyait que c'était des pierres chaudes pour les massages. Mais- Mais non, ils sont petites, les pierres. Mais il y a des trucs, Ah, je sens qu'ils sont vraiment dans un autre monde pour certains. Complètement. Regardez, ils sont tous collés. Ils sont même rentrés dans mon épiderme. Regardez. Ah, j'en ai une troisième, tiens, d'ailleurs, qui vient de m'arriver là. Yeah, vas-y. Par téléphone. Du coup, j'en ai une quatrième avec ce même monsieur. J'ai un monsieur qui m'appelle parce qu'il avait un test à faire, un test de détection du cancer colorectal. Et en fait, c'est un prélèvement de sel. D'accord. Voilà. C'est un prélèvement de sel, donc on a un petit tube en fait avec dedans un petit écouvillon qui permet de gratter, de récupérer un échantillon de sel. Est-ce que vous pouvez me le faire? Alors, oui, la question a été posée à un moment ou à un autre, mais au téléphone, il m'a dit j'ai essayé, j'ai un test à faire, donc il m'explique ce qu'il a à faire, tout ça, machin. Et il me dit j'ai essayé, ça rentre pas. Le problème, c'est Hein? qu'il avait rien à rentrer en fait. Il fait, Ah. il scelle, il fait sa selle, il récolte un morceau et il met dans l'écouvillon. Oui. Donc je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il a beaucoup insisté sur le fait que ça ne voulait pas rentrer. Donc je pense qu'il a voulu se rentrer un bon gros tube, à essai dans le fiacre, et ça rentrait pas. Il dit ça fait mal. Je lui dis oui, mais enfin normalement il y a rien à rentrer. J'ai pas l'habitude. Aïe. Ouais. Donc bon, voilà, c'était gênant au téléphone, sachant que n'étant pas pharmacien. En plus, il le faisait en même temps? Non, il le faisait pas en même Ah non, temps. ok, d'accord. Quoique, je sais pas dans quelle position il était. Hein. Je peux pas savoir. Ça, je vous raconte, monsieur, Il la appelle. chine comme ça. Et... Là, je suis penché en avant et j'ai essayé de tousser, ça marche pas mieux. Eh, vous êtes sûr que ça va bien Hein? Vous en êtes sûr? Putain, je me gueule. Donc voilà pour ce Ah monsieur. merde. Mais c'est un monsieur qui perd un peu la tête. Il a les affres du temps qui tous en selle, ouais, totalement. Ouais, Allez, hop, tous en selle. On y va. Ah merde. il a les affres du temps et qui commencent à faire leur effet. Il m'a appelé il y a pas longtemps pour se mettre sur notre liste. Alors d'attente de après, vaccination. attends. rebondir. Je vais gueuler 2 secondes, mais tout à l'heure, tu nous as bien dit, oui, moi j'aime bien, on est obligé on a le devoir de conseiller, Exactement. voilà, machin. Le Donc contact je avec pense le qu'à mon patient. avis, quelqu'un n'a pas bien fait son boulot à ce moment-là. Ah, moi, je ne conseille pas, je ne suis pas pharmacien. Je ne parlais pas de passé le relais. toi. J'ai passé le relais. Alors, bizarrement, t'as passé le relais, mais si ça avait été Nathalie Portman, t'inquiète pas que là, il y avait du conseil en pharmacie qui partait, quoi. Il y Ah oui, aurait je même suis eu de la pharmacien de garde, oui, c'est moi. démonstration. Oui, c'est moi. Ouais, pharmacien par alternance de manière intérimaire. Si, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi, en tout cas. Autre Non, anecdote, j'hésite. peut-être. Oui, autre anecdote, toujours avec ce même monsieur. Sinon, mais il bon, prend cher. non, mais le pauvre, comme je disais, On il perd- On lui l'embrasse. fait le costard, hein. il voulait se mettre sur la liste d'attente pour la vaccination Covid. Et quand je lui ai demandé la date de sa deuxième vaccination, il m'a lu en fait sur son attestation, sur son passe sanitaire, les dates sont marquées à l'envers. Ils te mettent l'année, le mois et le jour. Tout attaché. D'accord, sans ouais, tiret, c'est sans à l'endroit en Corée, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, il m'a lu sa date de naissance 3 fois de suite pour la date de deuxième vaccination. J'ai dit, mais Excellent. monsieur, c'est votre date de naissance, ça? Il me dit, ah oui, pardon. Quand même, 1959. Et en plus... Là, il te sort son carnet de santé. Alors, ma deuxième vaccination, j'avais 2 ans. Tu sais, je vois rien, les gars. Et en plus, il était déjà inscrit sur la liste. Ah ouais, il commence à perdre la tête, le pauvre monsieur. Ouais, il perd un peu la tête. Mais bon, il y a des cas comme ça qui sont un peu marrants, qui font de la peine quand même. Oui, mais autant prendre les choses avec légèreté des fois. Exactement.
Et du coup, une dernière anecdote que j'ai en tête là Vas-y. tout de suite, que tu vas aimer. Vas-y. C'est un monsieur qui me dit: «Oui, bonjour, on m'a conseillé mon médecin m'a prescrit» enfin pas m'a prescrit, mais j'ai besoin de récupérer du Tadalafil, c'est pour savoir en boîte de combien et quel dosage je prenais parce que mon médecin m'a demandé de prendre du 5 ou du 10. Alors le Tadalafil, C'est le c'est un Viagra? c'est un cousin du Viagra. C'est pas le Viagra, mais c'est un cousin. Ok. Et donc on commence à discuter de tout ça. Je lui explique qu'il faut qu'il fasse en fonction de ce que lui a dit le médecin et qu'il faut pas qu'il prenne la grosse dose d'abord. Il prend d'abord la petite dose et il voit comment ça se passe. Il me dit: «Ah oui, machin, mais vous savez, j'appelle pour un ami, hein, parce que c'est gênant en principe, Tu sentais que c'était pas Le pour un ami. fameux ami. Il est là Voilà, encore une fois. il est là. Toujours, Le hein, fameux ami. ils sont sympas ces amis. On a tous cet ami. Ah, on l'a tous, celui qui prend cher. Putain, c'est incroyable. Il y a un Donc j'ai truc aussi ouais. j'ai un truc que je voulais noter par rapport au papy. Ah putain. C'est Ouais, que malgré ces épisodes drôles, Mmh. vous noterez la fidélité de la personne Ah ouais, en putain, il vient pharmacie. toujours, ouais. Mmh. Le C'est petit un monsieur papy. qu'on voit Mais de toute très, très façon, souvent. t'as Mais on t'as connaît son raison, nom, les personnes âgées, généralement, ils changent jamais d'habitude. Hein. La boulangerie, même si ça change de patron, ils vont à la même parce qu'ils sont habitués depuis des années. C'est leur boulangerie. Et puis surtout, à leur époque, c'était pas ça se passait pas pareil, surtout à l'époque de leurs parents. Souvent, tu avais un truc, ça restait le même jusqu'à ce que le patron ou celui qui tenait Bah ouais, ça c'est décédait. ça. Et après, c'est pareil, il y en a qui sont un peu touchants parce que ils disent: «Ah bon, mais j'ai le droit de me servir dans une autre pharmacie?» Mais oui, en fait, vous êtes pas bloqué ici, vous Et avez le là, tu droit lui as d'aller ouvert chercher tout ailleurs. le champ des possibles. Oh, mais attends, mais je peux faire ça avec d'autres trucs, ça veut dire. Mais c'est incroyable. C'est Je peux changer de dingue! supermarché. Je peux... Non, parce que moi, je venais là tous les matins à 9h, moi. Putain, c'est de Et la ouf. femme, ça marche aussi ou pas? La quoi, t'as dit? Alors ça, ce sera La à voir avec femme. son avocat. Ah! Mais c'est un monde ouvert, en fait. Ouais, exactement. Ouais. En fait, je suis libre. Je suis Trop bien. libre! Et ils me font rire quand ils pensent qu'ils sont bloqués dans une pharmacie parce qu'ils ont pris une fois leur traitement dedans. Tu me diras, on Mais est non. plus libre de changer de pharmacie que de changer d'opérateur téléphonique. Hein. Oui, exactement, oui. Enfin, c'est plus simple. téléphonique, d'opérateur internet. Téléphonique, ça va, c'est Oui. tranquille. Opérateur internet, ouah, l'angoisse. À partir du C'est moment relou. où c'est uniquement commercial, c'est très compliqué. Ouais. On peut, disons que le commerce peut te verrouiller, tandis que la santé, tu dois être libre. Que ce soit la santé ou la dignité humaine, pour repartir sur le funéraire très brièvement, tu es libre de changer à tout moment. D'accord. Tu ne peux pas être bloqué à un endroit. Sinon, ça créerait des dérives en fait commerciales, justement. Hmm. Logique. Très logique, ce que tu viens de dire. Merci. Ça marche. Tant que j'y pense, parce que je sens que je vais oublier. Je fais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, 2 shout-outs. Un pour Fuzz, notre invité, qui C'est était moi. sur Devil May Cry 5. Il a one-shot le jeu, hein, pour ceux qui se posent la question. Là, je me fais plus maintenant. Et Turrican, il était sur Phasmophobia. Merci encore vous deux, c'était trop cool. Merci Avec à toi. plaisir. Et n'oubliez pas d'aller follow les deux loustiques, s'il vous plaît. C'est important, c'est important. Et on se retrouve demain chez Turrican. On se retrouve quand chez toi, du coup, mon Fuzz? Oh ben, de manière régulière, les lundis, mercredis et vendredis à partir de 19h. Ouais. Et assez souvent les dimanches matins pour la matinée. Bon, bah Voilà. voilà, vous avez toutes Très les souvent infos. accompagné d'Angie la loutre qui est dans le chat. Angie la loutre. Bonjour Andy. Merci en tout cas à tous pour vos questions, c'était adorable. Oui, merci beaucoup. On se retrouve chez Gabe Smith. Gros bisous à tous et merci de votre soutien. Gros bisous à tous. Des bisous. Salut. À demain. Salut. Ouais. Salut, salut.